la nouvelle lune qui aura lieu en Balance le 2 octobre 2024 à 18h49 heure de Paris dessine, on va le dire par coïncidence et par hasard, eh bien les deux plateaux de cette balance. Le thème même est dans l'image puisque nous avons d'un côté ce magnifique triangle d'eau, puisque vous voyez que nous avons la réunion de Saturne, nous avons à côté Vénus et puis en bas nous avons Mars. Donc on a un côté très positif dans ce premier plateau, mais de l'autre côté, c'est pas la même chose. Nous avons un amas planétaire qui est constitué évidemment dans la balance de la Lune et du Soleil, avec une conjonction avec Mercure, mais aussi avec des indices karmiques bien visibles, la Lune noire et le nœud sud. Tout cela est réuni en tension, ce que l'on appelle en astrologie un carré, avec le même Mars. Donc Mars, on va dire, il est un petit peu entre les deux. C'est normal parce que Mars est le maître du signe opposé, c'est-à-dire le Bélier, et donc Mars représente en quelque sorte le fléau central des deux plateaux de la Balance, puisque d'un côté, il fait partie du triangle d'eau, très souple, très sympa, et puis de l'autre côté, il est en tension, donc beaucoup moins sympa, avec ces quatre éléments qui sont réunis dans le signe de la Balance. La numérologie nous fait aussi un petit clin d'œil avec le chiffre 2, donc les deux plateaux, la dualité un peu si on veut, puisque nous avons cette nouvelle lune qui aura lieu le 2 en 2024. Donc on a quand même beaucoup de 2 et quand on regarde le total avec la réduction théosophique de cette fameuse date du 2-10-2024, on obtient 11, ce qui fait en numérologie 2. En astronomie, c'est la même chose. Sur le plateau de gauche, on aura la journée et sur le plateau de droite, on aura la nuit. Et on s'aperçoit qu'elles sont à égale durée. Ce qui fait qu'en astronomie aussi, on a cette idée de 2. En astrologie, oui, la balance, ça correspond bien à deux plateaux, on va dire, mais c'est aussi et surtout un signe cardinal. C'est-à-dire que c'est le passage, grâce à la balance, de l'été d'un côté à l'automne de l'autre côté. Donc on se dit, waouh, c'est vraiment bien fait. Les tarologues diront, puisqu'il y a 3 fois le chiffre 2, ça fait 6, on arrive bien effectivement à l'amoureux, donc à la question du choix. Ou pas, parce que j'imagine qu'il y en a qui prennent les deux. Parce qu'en prenant les deux, c'est un peu comme ce battleur. Peut-être que d'ailleurs, notre ami l'amoureux a été battleur précédemment. Et il a bien sur sa table un couteau. Donc il a un couteau, donc il peut choisir. Soit il peut se défendre, soit il peut couper des pommes. Enfin, on voit qu'on était au Moyen-Âge, puisque aujourd'hui les couteaux sont interdits en Germanie. Donc cet exemple date un peu et je m'en excuse. Dans le thème de cette nouvelle lune, on a le choix. Soit on peut décider d'utiliser Mars comme quelque chose d'assez expéditif. On peut se dire que on pousse un coup de gueule parce que Mars, il est quand même en carré avec Mercure, la communication. Bon, par exemple. Et puis de l'autre côté, Mars est quand même relié avec des beaux trigones avec Vénus et puis Saturne de l'autre côté. Et puis se dire, un peu de douceur dans ce monde de brut. Pourquoi pas? Mais cette carte, comme l'avait souligné Patrick Gianni dans notre dernière vidéo, c'est quand même une carte du ciel qui est relativement tranquille, relativement sereine, parce que même si Mars est en tension et donc le côté un peu oppressif, il n'en demeure pas moins que Mars est dans le signe du Cancer et ça signifie qu'il est quand même affaibli par l'eau. Que Mars est en chute en Cancer par rapport à la triple conjonction en Balance, on peut quand même se dire que si ça chauffe un peu, on pourra garder notre sang-froid. Et je pense à certains hommes politiques qui voudraient faire la guerre, ça pourrait peut-être donner un peu plus d'énergie pour que ça se calme au moment où j'enregistre. Il se pourrait bien que du côté de l'UKR, ce soit le cas. C'est tout ce que je souhaite, qu'on se mette à la table et qu'on discute. Et justement, qu'on utilise plutôt le triangle d'eau plutôt que cet aspect difficile avec Mars, mais encore une fois atténué parce qu'il est lui-même dans un signe d'eau et on sait très bien que le dieu de la guerre aime pas trop être dans l'eau. Comme certains le disent, Mars c'est un coup d'épée dans l'eau lorsqu'il est dans un signe comme le Cancer.
Après, il faut pas non plus tout accepter et je pense que à titre individuel, il faut pas se dire comme des bénis oui-oui, bon, je déclare pas la guerre, je fais rien et je me laisse faire. Il faut quand même avoir le sens de la mesure, ce qui est normal puisqu'on est dans le signe de la balance. Donc quelquefois, il faut utiliser le 11 puisque la somme totale de la date de cette nouvelle lune est fait 11, donc c'est la force, c'est-à-dire la maîtrise de soi, la maîtrise de ses énergies. Et je dirais qu'un peu de, un peu de colère ne fait pas de mal. Ça n'a rien à voir avec le secrétaire général de l'Élysée qui a désigné indirectement tout ce qui se passe en ce moment en politique. Non, je pense pas à colère, je pense à la saine colère, parce que de tous les péchés capitaux que nous avons, eh bien, il n'y a que la colère qui est saine. Donc c'est intéressant. Évidemment, la saine colère, ça nous rappelle Mars qui est dans un signe d'eau, le Cancer, donc le fleuve. Ouais, une saine colère, mais c'est pas véritablement l'objectif de vous proposer de vous y baigner. Ouais, dans la saine colère. D'accord. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo un peu basée sur le 2 puisque on va parler de cette deuxième figurine que nous allons proposer sur Kickstarter, à moins que si Kickstarter a bien été sympa, elle soit déjà possible de l'acquérir aujourd'hui. Mais avant, je voulais vous dire que nous terminons, j'allais dire, la promesse faite pour ceux qui ont contribué à l'aventure du puisque tout le monde a reçu la possibilité de télécharger, voire même d'imprimer, le PDF que j'avais promis relatif aux maths, qui est en fait, je vous déflore un peu le truc, je vais vous faire le spoiler, c'est-à-dire qu'au lieu de parler du maths comme je l'entends, comme j'avais envie de le faire au début, j'ai trouvé beaucoup plus intéressant, et ça m'a été confirmé depuis, de faire une vingtaine de pages PDF sur l'aventure du maths depuis le début de l'idée jusqu'à la fin, en rendant hommage à tous ceux qui ont aidé à l'aventure concrètement. Mais tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous pour faire des dessins, pour faire des collages, des coloriages et autres, eh bien, ils en sont remerciés puisque toute personne a donc reçu ce PDF d'une vingtaine de pages avec beaucoup d'illustrations, y compris même des photos de ceux qui l'ont reçu, qui ont fait des photos incroyables. J'adore celle du Petit Prince parce que j'avais jamais fait le rapport entre le maths et le Petit Prince. Bref, j'ai mis donc un certain nombre de photos, ce qui fait que ceux qui aiment pas lire, ça va quoi, ça c'est possible de feuilleter ce petit livret. Alors je ne sais pas encore au moment où j'enregistre si les contributeurs sont avisés que l'aventure continue avec tempérance. C'est, j'allais dire, un peu le moment charnière. Kickstarter est exigeant. Je pensais que quand j'avais donné mes relevés bancaires et autres, tout ça, c'était OK. Non, il faut qu'ils vérifient malgré tout. C'est normal aussi, il a pu y avoir des changements. Donc aujourd'hui, je n'ai pas encore la certitude que vous pouvez acquérir Tempérance, mais très franchement, si c'est pas aujourd'hui dimanche, ça va être lundi ou au plus tard peut-être mardi. Mais je mettrai le lien en description sous cette vidéo dès que j'aurai la possibilité de proposer Tempérance via Kickstarter. Donc n'hésitez pas à revenir sur la vidéo et regarder en dessous le lien. Néanmoins, si vous êtes sur Kickstarter, vous avez déjà profité de cette aventure du maths, vous serez avisé. Je vais naturellement aviser en premier toutes les personnes qui sont inscrites sur le mail quotidien, parce que c'est normal, on échange tellement de choses sur dans l'intimité, j'allais dire des mails quotidiens, ce qui n'est pas possible malheureusement avec la censure sur les commentaires des vidéos. Donc si vous voulez, abonnez-vous à cette newsletter. Tous les jours, on parle de choses incroyables et quelquefois, on va plus loin puisqu'on a même parlé d'une carte aujourd'hui qui s'est vendue 5 millions, je crois, et qui, en fait, donne à celui qui a inventé ces cartes un chiffre incroyable, bien supérieur à celui de Musk et même celui de Zuckerberg. Donc, abonnez-vous à la newsletter parce qu'on parle quand même de choses bizarres, mais réelles, vérifiables et vérifiées. On parle aussi de tarot, bien entendu,
et d'astro. Et surtout, vous pouvez aussi vous abonner sur Instagram parce que j'ai fait pas mal de balades. Je suis allé à Marseille comme promis, donc voir Emmanuel de la Maison du Tarot, et j'ai pris pas mal de photos, notamment je crois la place de l'Archange, la rue Saint-Michel, etc. J'ai donc fait des petits clins d'œil de photos sur Instagram, et là souvent les gens me disent mince, j'aurais pas pensé à associer la carte à telle ou telle chose. Donc voilà, on fait pas mal de choses, si vous voulez, gratuites évidemment, y compris qu'il n'y a pas de pub, j'espère, puisque c'est pas monétisé sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à liker et partager. Plus on est de fous, plus on rigole, c'est ce que dirait le fou, le folle, le mal. Alors quelques mots quand même sur Tempérance, parce que ça va aller vite. Tempérance est exactement à l'identique du mat, la même taille, les mêmes couleurs, en tout cas la même, le même nuancier est utilisé. Nous en aurons 300 exemplaires. Le montant total est situé à 21 700 comme la dernière fois sur Kickstarter. Il y a aussi la possibilité d'avoir des récompenses dès le début. J'ai proposé un certain nombre de choses, y compris même pour ceux qui ne l'ont pas eu, des maths. Donc 300 exemplaires numérotés et puis aussi réalisés par la même équipe, puisqu'on ne change pas une équipe qui gagne. Évidemment, notre ami Lorenzo a sculpté Tempérance. Bon, quelquefois, je lui ai dit, il faudrait mieux faire ci et vaudrait mieux faire ça, parce que moi, je veux absolument qu'on respecte les canons des cartes classiques qui sont derrière moi. D'ailleurs, les jeux du XVIIe, XVIIIe siècle, tel qu'on a le tarot de Marseille, dont on ignore qui l'a dessiné. Voilà. Et puis aussi Attacus, donc où je travaille surtout en collaboration avec Agnès, qui elle, régit tout ce qui va toucher, la figurine elle-même. On dit maintenant une statue, parce que ceux qui l'ont reçu me disent je comprenais pas la différence entre figurine et statue. Maintenant ils savent que fabriquer avec de la résine de porcelaine, les détails sont incroyables, et quand on l'a en main, déjà rien que le poids, on se dit oui, c'est pas un Pikachu en plastique à 2 balles, c'est vraiment une belle statue. Voilà, donc tout ça d'ailleurs sous le regard de notre ami Emmanuel de la Maison de Tarot, qui a vraiment l'expertise, la connaissance très forte des cartes, et qui me dit si ça va ou si ça va pas. Et comme je vous l'ai dit, bientôt je vais mettre en ligne notre rendez-vous sur la route fortune, où nous avons échangé pas mal, et c'était vraiment très intéressant d'avoir plusieurs regards, parce que ces figurines, elles sont quand même un peu, j'allais dire, dans la volonté d'être au top, aussi bien dans le dessin 3D que dans la réalisation avec Attacus, que aussi par fidélité, et ça c'est un peu mon boulot, de faire les dessins en amont pour que ça reprenne le maximum de cartes, à savoir sur les objets, sur les couleurs, etc. Parce que il n'y a pas vraiment un seul jeu de cartes qui peut être copié, parce que oui, c'est ce qu'on appelle un petit peu le lien qu'on a tous avec cet égrégore du jeu de tarot que Jung appelle, je crois, l'inconscient collectif. Donc voilà un petit peu les nouvelles de la chaîne, et puis de tout ce qui tourne autour, de tout ce qui gravite. Alors je vais revenir à cette nouvelle lune qui est quand même intéressant, parce que la nouvelle lune, comme on le sait, c'est ce qui débute, et c'est un petit peu amusant de remarquer que qu'est-ce qui va débuter, la présentation du budget. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai regardé, ils ont jusqu'au 2 octobre, donc exactement comme nous avec cette nouvelle lune, pour proposer le budget. Donc je ne sais pas si c'est jusqu'à 18h49 comme nous en astrologie, mais on ne doit pas être trop loin des choses, parce que les bureaux doivent fermer probablement vers 18h pour que les fonctionnaires arrêtent de fonctionner et rentrent chez eux pour fonctionner différemment. Alors cette pleine lune, je dirais, quand on la regarde à la lumière justement de ce qui se passe en politique, elle est très intéressante, parce que souvent on voit que les lunes sont captées, étudiées à un moment précis, comme si elles ne s'inscrivaient pas dans un cycle. Ce qui est dingue, parce que quand même on parle de la lune. Alors s'il y a bien quelque chose qui est connu, surtout des femmes d'ailleurs, des lunes, c'est le côté cyclique des choses. Donc on peut pas dire aujourd'hui la
la nouvelle lune est là, je m'occupe que de ça. Et ça serait vraiment réducteur. Il faut bien comprendre que ces lunes s'inscrivent dans un cycle beaucoup plus général. Et justement, j'aime bien prendre l'actualité parce que ça illustre complètement des propos parfois un peu théoriques. Alors, pour citer Issa Chatia, qui n'a pas pu s'exprimer dans les commentaires librement, because censure, donc elle m'a écrit et j'ai reproduit in extenso ce qu'elle disait, parce que j'ai trouvé ça avec beaucoup d'humour, beaucoup de finesse, et franchement, ça m'a beaucoup touché. Et c'est vrai quand elle dit, par exemple, c'est pas parce que le grand Barnier est arrivé qu'il va nous retourner comme des crêpes. Eh oui, parce qu'une crêpe, c'est comme une pièce de monnaie, et quand on les fait sauter, eh bien oui, il y a un côté pile et il y a un côté face. Et oui, nous sommes dans le signe de la balance, donc c'est pas le tout de dire il va falloir qu'on se serre la vis pour l'avenir. On aimerait bien entendre que côté face, eh bien ils ont perdu la face parce qu'ils oublient complètement de nous dire pourquoi il n'y a pas d'argent. Comment se fait-il qu'on en est arrivé là? On nous dit gouverner c'est prévoir. Oui, alors c'est ce qu'on fait, on prévoit l'avenir. Ouais, d'accord, mais avant, dans le passé, tu devais prévoir. Voilà. Donc en fait, ce qui est quand même assez paradoxal, c'est que on nous dit quand on veut un prêt, attention, vos dépenses vous engagent. Oui, d'accord. Et toi, t'es qui? T'es la banque. T'as vu les résultats? Tu veux qu'on parle de la Société Générale, de la BNP? Vous voulez vraiment qu'on parle de ce que vous faites et comment vous êtes perçu dans les milieux bancaires? Vous voulez que les anciens banquiers qui nous gouvernent, les Mozart de la finance, osent encore dire traverse la rue et tu trouveras du boulot. Ouais, pour ses potes, on sait, il les recase en permanence, mais on n'est pas tous ses potes. Dieu merci. Donc, si on veut, il est quand même logique de dire, puisque dans les banques on dit qu'un crédit nous engage, eh bien, vous êtes engagé, hein, on n'a pas été vous chercher, hein, c'est vous qui êtes là, votez pour moi. Vous savez, avant, bon, ils promettent plein de trucs, c'est des mendiants, votez pour moi, s'il vous plaît, votez pour moi, je vous en prie. Vous savez, sur les marchés, ils sont comme ça. Puis une fois au gouvernement, oui, mais enfin, bon, cela ne va pas du tout. Il est temps que nous reprenions les choses en main. Ouais, c'est ça, on y croit. Ce qu'ils oublient, c'est que le peuple est égal avec l'État. Bah oui, moi par exemple, je suis pas un grand fan de Staline, hein, je vous l'avoue, je suis pas... Mais je suis d'accord avec lui, on est tous les deux, ok, Staline et même Pinochet. 2 et 2, ça fait 4. Mais oui. Et donc, il faudrait aussi que les États, les élus comprennent que si 2 et 2, ça fait 4, eh bien, le peuple doit s'équilibrer avec l'État. Et si c'est pas le cas, eh bien, on va voir que cette nouvelle lune, elle pourrait nous donner un peu de fil à retordre. La balance, c'est la diplomatie. Alors c'est vrai qu'en ce moment, vous me direz, oui, non mais Pierre, faut pas t'acharner là-dessus, faut comprendre. Oui, mais la balance, c'est aussi le moment de la peser. Et oui, c'est le moment où on regarde un petit peu les résultats, c'est le moment du bilan. Alors moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, le bilan est pas génial. Et pourtant, personne ne dit rien. Le bilan, c'est que les autres pays ont eu le Covid comme nous, ils ont eu les mêmes vaccins, ils ont eu tout un tas de trucs comme ça. Et donc, n'en déplaise, pourquoi nous, on est si mauvais au final? Pourquoi c'est nous qui payons le plus d'impôts et qui avons le plus de soucis avec tous ces services qui sont devenus nuls et presque non avenus? Et je parle pas des Champs-Élysées où effectivement on dépense avec les Jeux Olympiques aussi, ou dans le palais de l'Élysée aussi, où on fait beaucoup de crêpes et on n'attend pas forcément la Chandeleur. Bon, ils savent pas que la Chandeleur, c'est la lumière qui revient. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Donc en fait, on dépense à Versailles et pas que des crêpes, on dépense partout, mais c'est à nous de nous serrer la ceinture. Bon, je pense que la balance, elle est vraiment très tolérante. Elle est d'une douceur incroyable, d'une gentillesse incroyable. Mais j'en connais quelques-unes qui vous disent, tu vois là, j'ai bien mis les plateaux avec les poids de chaque côté, ça fait 2 kg 352. Et vous dites non, plutôt 53. Non, 52. Donc maintenant, je prends les dispositions. Et oui, ceux qui me disent, mais tu sais, une balance, ça hésite, tu vois. Ouais, d'accord, mais une fois que ça s'arrête et que tu as le poids, tu as le prix, il faut payer, quoi. Et donc, c'est un peu ça qui se passe avec ces astres, j'allais dire, et parce qu'il y a aussi des indices karmiques, la lune noire, il y a aussi le nœud sud en balance, et on va en parler, et on va vraiment en parler, parce que il faut aussi bien comprendre ce qu'est la balance en ce moment. Alors, on s'attend pas à des excuses, c'est dommage, parce qu'avec ce triangle d'eau, on pourrait avoir quelqu'un qui tempère un peu. J'ai vu qu'il avait
avait convoqué ses ministres déjà qui commencent à se battre, qui comprennent pas l'esprit du mois de la balance. Bon, bref, le grand Barnier, il essaye de faire ce qu'il peut, mais il souffre quand même, hein. Il essaye de rééquilibrer les personnes, mais c'est pas facile. À notre niveau, on les regarde en disant, tiens, c'est sympa, c'est ce qu'il faut pas faire. Nous, on a un grand triangle d'eau. Donc on a de la douceur, on a de la sensibilité, ça va être très bénéfique et Patrick l'a bien expliqué dans la dernière vidéo, on va profiter d'un bon moment, justement, et peut-être aussi de cette lune qui est située entre des lunes plutôt sévères. Donc profitons-en, n'hésitons pas à être créatifs aussi parce que le soleil en balance, ça signifie que la balance, elle aime bien les belles choses. Donc on pourrait aussi se mettre avec Mars qui va nous motiver pour créer des choses esthétiques, harmonieuses. Quelquefois, ça va être peut-être de déplacer des cadres chez soi. Ça peut être pas forcément quelque chose de très compliqué, de faire attention à sa tenue vestimentaire. On est en phase avec le signe de l'automne, la balance. Ce triangle d'eau, évidemment, ça nous apporte aussi plus d'intuition. On sent, ça s'explique pas. Hein. Il y a le côté mental de la raison et puis il y a le côté de l'eau, de l'intuition. Et il faudrait qu'on intuitive. Ça peut faire peur parce que les gens vont dire « Attends, je ressens un truc là, je peux pas te l'expliquer, mais en ce moment là, tu me prends vraiment pour une crêpe, quoi. » Et ça va pas du tout. Donc soit on fait marcher son intuition, soit on reste un peu dans la lune, on reste un petit peu dans l'immensité de l'eau, des rêves et des illusions, et puis il faut pas se plaindre après si ça va pas et si on s'est fait avoir quelque part. Ce qui me rassure, c'est que dans les plateaux de la balance, ils se sont arrêtés un moment en disant les énergies sont supportées par les pauvres, les riches, les bleus, les verts, les grands, les petits, les jeunes, tout ça. Et oui, et donc finalement, si vous n'êtes pas en phase, vous le savez, eh bien les énergies peuvent tomber aussi sur des élus. Là, je pense qu'il y a une dame de LFI qui a compris les foudres de Pluton dans le signe du Verseau. Et oui, je pense qu'il y a aussi un rappeur là qui commence à être en prison et à voir vraiment de se dire j'espère que je suis au rez-de-chaussée parce que s'il y a des escaliers, je risque de glisser dedans tellement il a entraîné des personnes, je veux dire, dignes de Pluton qui ressortent plus que les dossiers aussi, les photos, quoi. Voilà, ça on le voit avec ce qui se passe à côté d'Avignon avec cette dame qui a été violée par plein de personnes grâce à son mari, on va dire. Pluton, le maître du Scorpion, nous renvoie à son signe et qu'est-ce qu'on voit? On voit Vénus. Donc, ceux qui pensent que c'est en ce moment plat et terne peuvent se retrouver dans une passion. Bah oui, parce que Vénus en Scorpion, oui, ça peut être la passion, ça peut être chaud, quoi, mais elle n'est pas dans son signe, elle est en exil et ça pourrait aussi donner quelques petites frayeurs de jalousie. Donc, il faut peut-être aussi surveiller et je dirais même se surveiller. Mais Vénus, elle est dans un signe scorpionesque, donc signe fixe, et ça nous donne le goût de l'effort. Et avec Mars qui arrive, il nous propose quand même de passer à l'action. On est dans une nouvelle lune, donc on déclenche quelque chose de nouveau. Et le Scorpion, il sait trier, il sait ce qui est bon et pas bon, parce qu'il a un discernement assez incroyable, il va vraiment dans le fond du fond. Bonjour aux amis Scorpions, ça va bientôt être votre anniversaire. Pour l'instant, profitez un petit peu, je dirais, de cette Vénus qui est dans votre signe et qui vous donne cette idée de trier, et puis aussi avec le lien de Saturne, eh bien de penser sur du long terme, de vous engager sur du long terme, et attention aux passions qui retombent comme des soufflets. Oui, entreprendre, c'est quand même une bonne chose parce que Saturne, il nous propose avec ce triangle magique, si je puis dire, eh bien, il nous dit allez-y, créez quelque chose parce que moi, je vais vous donner de la ténacité, je vais vous donner de la force sur du long terme, du sérieux en quelque sorte. Donc oui, c'est un très beau triangle pour entreprendre. On me dirait, oui, mais Mars est là, et Mars, c'est la tête. Ouais, bon, d'accord, évitez les coups de tête, c'est normal. Et puis, il est dans le signe du Cancer, et le Cancer est régi par la Lune. Donc, comme Mars, il est en tension avec la Lune, faites gaffe à vos coups de tête, et puis aussi aux sautes d'humeur. Vous savez, j'ai mes lunes en ce moment, c'est pas le moment, quoi. Mais la Balance a le dernier mot en disant, écoutez, moi, je suis la chef de la diplomatie, j'aime pas que les gens s'embêtent, regardez
à quel moment les plateaux s'arrêtent, et puis regardez le poids, regardez le prix, et puis voilà, utilisez-le, parce que sinon, beaucoup de gens me disent, ouais, mais bon, je choisis et j'observe un truc. Ils ne choisissent pas, en fait, ils compensent. Et penser, enfin bon, c'est pas terrible quoi, compenser, quoi qu'on en pense, je pense qu'il faut surtout rester dans cette idée de choisir après avoir fait l'étude et pas de compenser. Voilà. Alors on peut choisir effectivement l'autre côté du thème de cette nouvelle lune, délaisser un petit peu le triangle d'eau et ses bénédictions pour aller, je dirais, vers Mars qui, ce coup-là, est en tension avec le couple Lune-Soleil, le gamin de Mercure, et puis en arrière-plan, la Lune noire et le nœud sud. On va en parler et je peux vous dire, ça va être un peu tendu si je puis dire. C'est vrai que Mars est en carré avec Mercure et qui est associé à la Lune, donc il pourrait bien se passer des confusions. Et donc, parlez clair, faites pas comme moi, bégayez pas, et essayez d'être le plus carré possible, si je puis dire. Parce qu'en plus, avec la proximité de la Lune, bah, les gens ils vont rougir vite. Ils vont être susceptibles. Hein. Quoi, le ministre de l'Intérieur a dit cela, mais moi, le garde des Sceaux, attendez, voilà. On peut avoir avec ce Mars, ce Mercure, cette Lune, je dirais, des émotions qui nous font un peu tourner les sangs, quoi, comme on dira. Et donc c'est intéressant pour reprendre un petit peu la langue des oiseaux, et comme l'explique Patrick, non pas Gianni Burenchanas, il dit, en fait, regardez dans émotion, bah, ça fait hémoglobine, et donc en fait on peut se faire du mauvais sang parce qu'on a des émotions négatives. Et ouais, ça tient la route dans le langage des oiseaux. Donc il faut pas se faire du mauvais sang, les amis, il faut comme d'habitude relativiser tout ce qui se passe. Les gens me parlent de réchauffement climatique dans les mails et tout. Ouais, admettons que ce soit vrai, puisque personne n'est d'accord, il n'y a pas le consensus général. Et alors, j'en connais certains qui sont allés après 10 ans dans les Alpes et qui m'ont dit, bah, il n'y a plus de neige. Ouais, il n'y a plus de neige, d'accord, bon, on fait quoi? On fait quoi? Si on regarde bien, il y a 50 ans ou 200 ans, Versailles, c'était avec Louis XIV. Bon, on n'a plus Louis XIV, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus de neige, on n'a plus Louis XIV. Qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de nous faire gober qu'on est responsable de ce manque de neige. On est quand même vraiment très fort. Hein. Donc moi je pense et je persiste à dire que si on peut faire quelque chose, on s'engage, allez avec Greenpeace, regardez la vagabonde et puis montez à bord des bateaux et puis engagez-vous. Mais si c'est pas le cas, eh bien tant qu'à faire, profitons de l'instant présent, carpe diem, pas se faire de mauvais sang parce qu'en plus quand on se fait du mauvais sang, on se fait de la bile et la bile c'est où? C'est l'estomac. Et l'estomac c'est quoi? L'estomac c'est le cancer, là où il y a Mars et puis on l'a dit, hein, dans le cancer c'est la Lune qui est maître du signe. Donc avec Mars, on va se faire du mauvais sang, on va se faire du fiel et puis on va se rendre malade, quoi. Je pense à se mettre à travailler peut-être au foyer. Parce que Mars, c'est le travail et le cancer, c'est la maison. Peut-être qu'il faudrait dire, et si je travaillais à la maison, les gens n'osent peut-être pas demander, mais c'est peut-être une solution intéressante. Pour ma part, je suis totalement favorable, quand c'est possible, à travailler à la maison. Ça laisse tellement de temps, du coup on prend pas la voiture, on pollue pas, les glaciers ne fondent pas et on reste à la maison. Comme ça, c'est magnifique. On peut s'occuper des enfants, on a plus de temps, etc. Et si c'est possible, et ceux que je connais dans mon entourage proche qui l'utilisent ne regrettent vraiment pas de ne pas avoir le patron qui passe derrière le dos ou le chef qui passe derrière le dos pour demander comment ça va et puis blablater un peu pour faire voir son autorité probablement. Donc soyons vigilants avec ce Mars en cancer au travail à la maison, peut-être aussi à faire attention à notre foyer. C'est quelque chose de très très important. On mesure pas généralement la force d'avoir un foyer magnifique parce que ça paraît être indu, quoi. On arrive sur Terre, on se marie, on fait des gosses. Bon voilà, c'est un peu ce qu'il y a sur le zodiaque, ce qu'on apprend quand on est étudiant en astrologie, et on se rend pas compte. Et là, on est en train de dire ouais, mais tu comprends, ils m'ont retiré 20 € par mois. Ouais, mais comme je le dis tout le temps dans ces vidéos, on mange et on a un toit sur nous tous les jours, ce qui n'est pas le cas de milliards de gens sur cette planète.
fait. Mars en carré avec Mercure, c'est aussi de penser à réfléchir avant d'agir. C'est fondamental parce que sinon on va agir Mars sur un coup de tête sans réflexion et on pourrait faire des bêtises. Alors oui, c'est bien si on veut aider l'exilé, c'est-à-dire Vénus qui est dans le signe du Scorpion. Alors là, Mars peut venir en soutien pour lui donner du courage, pour lui donner un peu de force. Oui, pourquoi pas? C'est ce que je disais tout à l'heure avec la scène colère. Et puis s'emballer, c'est quand même méconnaître cet aspect entre les deux maîtres du Poisson, à savoir Jupiter et puis Neptune, qui sont en tension. Donc attention à ce qu'il n'y ait pas des voiles, attention à ce qu'il n'y ait pas de la fumée. Donc même si le thème de cette lune est cool, comme ils disent les jeunes, eh bien faisons quand même attention au brouillard et allons-y doucement, ayons, comme le dit la balance, le sens de la mesure. Parce que en fait, si vous êtes fatigué, cette tension entre Neptune et Jupiter, eh bien, va vous affaiblir. Vous allez être un peu mouligasse, comme ils disent dans le sud. Là, puis on pourrait profiter de ce moment où vous baissez la garde. Donc, soyez vigilants, conservez votre œil quand même averti, même si vous vous sentez pas très en forme. Ayez quand même l'œil de la vigilance qui est présent pour pas qu'on abuse de votre faiblesse, de cet état un peu pas forcément agréable. Alors je vais quand même terminer parce que c'est une lune qui est quand même relativement simple, mais on peut quand même décoder, comme vous le voyez, assez loin. Et je voudrais terminer avec ce soleil et ces côtés d'indices karmiques que sont le nœud sud et la lune noire. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le soleil avec le nœud sud, ça nous renvoie quand même, j'allais dire, à nos vies passées. Et pour ceux qui sont pas des grands fans de la réincarnation, eh ben normalement, ça nous renvoie dans ce que l'on connaît, c'est-à-dire dans notre jeunesse. Et pour l'État, on sait très bien ce qu'il s'est passé avant. Donc par exemple, dans notre jeunesse, le Soleil c'est considéré comme le père. S'il est en tension avec Mars, ça peut être des rivalités paternelles, je dirais. Pour nous, le Soleil c'est l'État. Avec Mars, il peut y avoir quand même la bagarre avec qui, vu que le Soleil est en conjonction avec la Lune et que la Lune ça correspond les gens, le peuple, la foule et tout le Bataclan, on va avoir effectivement des tensions grâce à Mars entre le Soleil, l'État, comme d'habitude, et puis la Lune, le peuple. Alors vous me direz, on dit ça à chaque fois et ça pète pas à chaque fois. Heureusement, mais on a notre libre arbitre. C'est-à-dire que si nous on commence à mettre notre énergie sur un plateau, ça pourrait tomber. Là, là tout le monde critique, personne vote pour la destitution, vote pour je sais pas trop quoi. Enfin, tout le monde crie, mais personne fait rien. Donc en fait, voilà, on sent quand même que Mars, il est dans l'eau, quoi. Quand on voit Mercure, le dieu de la communication, avec l'ego du Soleil, comme il est en tension, enfin il est en conjonction, donc il y a des choses bien et des choses moins bien, on se dit waouh, on les voit vraiment sur les plateaux de télé en permanence et pas au bureau. Et quand on voit Mars qui est en retrait, on se dit moi je le vois sur la carte, eh bien vous n'avez pas de travail puisque Mars c'est le travail. Pourquoi vous n'êtes pas au boulot, vous êtes au bureau? Pourquoi vous êtes tout le temps sur les plateaux et jamais au boulot, jamais au bureau? Oui, il faut faire de la pédagogie, il faut expliquer aux Français que ça va pas. Mais on prend un caddie, on va à la pompe, on le voit. On n'a pas besoin de vos explications, en fait. Donc, utilisez, chers amis politiques, la carte de l'astrologie pour aller dans le sens de changer les choses en profondeur, mais pas d'utiliser les choses pour votre bien-être à vous et puis pour nous faire avaler des crêpes et des couleuvres. De toute façon, je pense que le nœud sud conjoint au soleil avec le triangle d'eau à côté, l'intuition, eh bien il va être vite démasqué. Je pense qu'on va comprendre de plus en plus que on nous enfume, c'est-à-dire que jusqu'à présent on avait confiance et puis c'est dans notre nature, on fait confiance. Vous savez, on est comme ça. Et puis après on nous dit oui mais là ça commence à moins aller. Alors après ça dépend de chacun. Jusque là ça va, vous savez, le gars qui saute par la fenêtre, jusque là ça va, j'accepte. Puis après, à un moment, le gars, il dit « Non, là, c'est trop, quoi. » Avec l'aide de Pluton, je pense que les gens vont être démasqués. Pourquoi ils vont être démasqués? Parce qu'ils manquent d'humilité. Quel manque d'humanité. Ouais, c'est un peu comme... quelle indignité. Bon, je blague, mais parce que, en fait, d'abord, Pierre, ça blague, et puis en plus, il y a des moments où ça sert à rien d'être du côté de la tristesse, parce que ça amène des peurs. D'ailleurs, regardez, vous savez, des humoristes aujourd'hui?
Bon, moi je regarde Naïm et quelques-uns comme ça, mais vous savez, comme dans le temps, les chansonniers, les caveaux de la République, pour ceux qui sont parisiens, peut-être même les Parisiens connaissent même plus ça, où on pouvait dire ce qu'on voulait dans ces caveaux, les Coluches, les pierres machin et les pierres trucs, tout ça, ils ont disparu. On aurait pu, vous voyez, on est un peu comme si on était pénétré de ce livre, Le nom de la rose, quoi, où le moine refuse que les gens sourient. Pourquoi? Parce que du coup, s'ils rigolent pas, ils ont peur. Et ouais, et bon, c'est pas l'autre qui a dit le rire est le propre de l'homme et de la femme d'ailleurs, mais en fait, le côté négatif du rire, c'est si tu ris pas, t'as peur, parce que tout d'un coup, tout devient sérieux, quoi. Et surtout, le mat vous le dira, et tous les ménestrels faisaient passer des messages en faisant les imbéciles, même devant le roi, évidemment. Et donc là, maintenant, on rigole plus, on peut même plus faire des blagues, sinon c'est la censure. Mais le coup de grâce viendra de la lune noire, parce que la lune noire, c'est quoi? C'est ce qui est caché, c'est ce qu'on nous cache, c'est ce qu'on vous cache, c'est ce qu'on se cache aussi à soi-même. C'est l'occasion ou jamais, avec la balance, de sortir les poids, le fléau, les deux plateaux, et puis de dire où j'en suis de ce côté-là, où j'en suis sur la question de la vérité. Ça rappelle clairement l'arcane 8, justement, qui a une balance, qui est la justice, et qui se regarde vraiment en face, et qui nous invite à dire, ouais, c'est bien la politique, mais il faut pas utiliser la politique comme un échappatoire. De temps en temps, tu te poses, tu t'assois, tu te regardes en face, et tu dis, je suis cool, moi. Parce que c'est pas le tout de dire oui, mais le ministre machin, le député truc, ça c'est des ruses de diversion par rapport à notre mental. Regardons-nous en face et ayons l'honnêteté vraiment de faire le point. Pourquoi en ce moment ça va pas, puisque on a l'impression que les autres, le peuple, nous, on s'occupe pas de nous. C'est simple. Qui est-ce qui dirige le monde? Aux États-Unis, j'ai l'impression que le vieux monsieur, il a été remplacé par une dame qui est native du signe de la Balance, qui prône, je l'ai vu encore dernièrement, la guerre. C'est un peu paradoxal quand même, et qui a dit à Zélin, tiens, allez, je te file 2 zeppelins et puis tu vas pouvoir continuer à massacrer encore quelques gens. Moi, ça fait tourner mon usine à zeppelin. Et puis de l'autre côté, on a une autre balance, j'en ai déjà parlé, c'est Ursula. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les balances? Eh bien, astrologiquement, prenez un zodiaque vierge. Prenez un zodiaque vierge. Vous arrivez sur Terre, vous êtes en bélier. Il n'y a personne, vous êtes tout seul. Seul au monde. Seul au monde. Et puis après, vous allez manger un petit peu avec le taureau, à Vénus un peu de sensualité, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Bon, vous allez faire des études, vous allez regarder un petit peu ce qu'on vous enseigne, mais en face, il n'y a toujours personne, on est toujours seul au monde. Finalement, la maison 4 ou le cancer, le foyer, c'est seul au monde, hein. Ils sont dans leur tour de Babel. Quand ils arrivent en Lion, ils veulent absolument gagner de l'argent, voire même de l'or avec le lion. Ils font quelques calculs en vierge et se disent, ouais, ça serait pas mal que je garde le fric pour moi, parce que de toute façon, il n'y a personne en face. Je suis seul. Et là, paf, ils arrivent en balance. Et là, oh merde, il y a un signe en face, oui, ça s'appelle le bélier, quoi. Le bélier, belliqueux, Mars, le maître, les arts martiaux, la bagarre. Ah ouais, mais moi, je suis balance. Et alors, souvent, vous regarderez qu'il y a des liens entre les deux signes, hein. Par exemple, les Verseaux, dont je suis, eh bien, nous, on dit, ouais, mais les lions, ils sont prétentieux, d'accord, mais les lions, ils nous disent, le Verseau, t'as les chevilles qui enflent, parce qu'ils connaissent bien l'astrologie médicale. Donc, on revoit qu'il y a toujours ce lien entre les deux axes. Et là, la balance, eh bien, elle est aussi tentée de dire, je suis trop molle, j'arrive pas à me décider, etc. Et paf, on va faire un peu la bagarre, parce que on a découvert qu'il y avait la lune noire dans le signe de la balance, ou en maison 7, c'est ça, c'est bon, les autres, moi, je les aime pas, mais on a le droit aussi d'avoir un thème avec plein d'autres forces à l'intérieur. On a le droit d'avoir aussi une famille qui dit, attends, là, t'es pas bien parti, je vais te remettre sur les rails. Et puis, on peut avancer. Puis la vie, quelquefois, s'en prive pas. Et puis, elle nous dit, tu sais, les autres, c'est important quand même. Donc voilà, mais la lune noire en balance, c'est carrément le mépris de l'autre. C'est aussi d'aller jusqu'à ce dédain de l'autre, mais carrément, au-delà même du rejet, d'aller jusqu'au despotisme. Carrément, ouais. Et c'est vrai que la lune noire conjointe au nœud sud, je dirais qu'elle laisse pas d'espoir, parce que ça veut dire que t'as rien compris du passé, d'où tu viens. Alors vous me direz, oui d'accord, mais
elles sont du signe de la Balance, c'est d'ailleurs bientôt leur anniversaire, mais c'est pas tout. Oui, mais on est dans une ambiance générale, on est quand même dirigé plus ou moins de loin ou de près par des gens qui sont natifs de ce signe, qui sont donc en lien, et ça fait beaucoup d'écho en eux et qui illustrent en fait le côté obscur de la force. Nous, on regarde ça avec recul. Maintenant, vous avez compris que ça sert à rien parce que plus on s'approche, plus on a peur et plus on est un peu chloroformé, on est tétanisé par les peurs alors qu'on ne peut rien y faire. Mais Mercure, il est dans le signe de la Balance. Mercure, c'est les gamins, c'est l'adolescence, c'est ces deux gamins qui jouent devant la tour de la Maison Dieu. Eh bien, c'est ça qu'on doit faire puisqu'il est en Balance, Mercure. Et Mercure en Balance, c'est de l'air avec de l'air. Alors, un peu d'air, Suzy. Puis aussi, ce Mercure, il aiguise tellement notre curiosité. Et il y a plein de choses sur Internet qui peuvent répondre à notre curiosité. Vous regardez une vidéo qu'on a fait la semaine dernière, et qu'est-ce qu'on vous dit? Le mat, il regarde quoi? Les étoiles. Et qu'est-ce qu'il voit dans les étoiles? Mais quand on est initié, quand on sait que depuis longtemps, on a un magnifique triangle avec les planètes invisibles, le fameux cerf-volant qu'on a évoqué la semaine dernière, eh bien, on se sent protégé. Et il y a des choses évidemment dures dans ce thème qui vont déboucher sur des choses difficiles qu'on va voir dans l'actualité, mais, et je l'espère, on pourra dire à la façon des humoristes qui existaient l'autre fois, cela ne nous concerne pas. Alors, pensons à ce triangle de la Providence et puis quel tirage on va pouvoir faire? Un tirage Balance, forcément, un tirage en 3 cartes, un peu amusant parce que encore une fois, faut arrêter de se plaindre. Hein. Si on peut quand même se faire un tirage de cartes, c'est que l'essentiel de la pyramide de Maslow a été accompli. Donc le plateau de gauche, ça va être un petit peu nos réserves, là où on n'est pas trop fort, ce qui coince un peu, ce qui va pas très bien. Le plateau de droite, ça va être justement là où on n'est pas mauvais, qui rééquilibre nos forces, un petit peu comme on l'a vu dans cette nouvelle lune, avec le côté un peu Mars qui fait des tensions, et puis Mars qui est avec le triangle d'eau et très positif. Donc voilà, et on aura une troisième carte, le fléau, un petit peu ce Mars là qui est entre les deux, et cette troisième carte que je placerai en haut, ou en tout cas un petit peu au milieu, signifiera vers quoi on doit aller, vers quoi on doit tendre. Et j'aurai certainement l'occasion de démontrer que on peut pas dire, là t'as les ennuis, là t'as les choses qui vont bien, et puis c'est séparé. Le tarot nous enseigne que nous avons la loi des regards, on a même les objets, souvenez-vous la 13 avec sa lame qui pourrait couper Tempérance. On a vu tout ça et donc on peut pas isoler les cartes. C'est pour ça que ce tirage en 3 cartes, il aura probablement une vision générale et ça sera pas le plateau de gauche il est comme ci, le plateau de gauche il est comme ça et puis le prix, c'est ça, c'est puisque j'ai ce prix-là, qu'est-ce que je vais faire après? Donc il faudra élargir cette vision. De grâce, quand vous faites un tirage, essayez d'avoir une vision, comme on dit, holistique, au même titre que l'astrologie, avec notre fameux cerf-volant tout à l'heure, qui est au-dessus et qui plane encore pour un bon moment, au-dessus de notre quotidien, qui n'est pas toujours folichon. Et on verra la 13e carte, qui est un peu la carte symbole fétiche pour la semaine à venir. Quelle sera cette carte qui va nous entraîner justement vers une nouvelle semaine que je vous souhaite vraiment agréable, que je vous souhaite passionnante et qui n'est pas de moment ordinaire. D'ici là, vivez bien. À la semaine prochaine. Bonjour les amis Bélier. Alors, un tirage Balance, tirage avec 2 plateaux et puis on va dire que le fléau, ça correspond à l'objectif. Alors, les points de vigilance, les faiblesses, nos forces et ici l'objectif. Alors les béliers, la problématique, elle vient ici du jugement, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs possibilités d'interprétation avec notamment un refus de changer, un refus de muter, un refus de se transformer. Et peut-être que l'archange n'est pas content et il vous souffle dans les tuyaux, comme on dit, parce que vous êtes coincé, quoi. Vous êtes un peu tétanisé dans votre espèce de tombeau. Ici, il y a du rouge très bélier, hein, voilà, comme si, on sait que c'est un labyrinthe dans les nouvelles cartes, mais là, à l'époque, on voit pas très bien le labyrinthe, mais vous êtes un peu perdu dans ce monde bizarre. Les gens vous regardent aussi d'une certaine façon. Est-ce que vous n'auriez pas peur, les béliers,
du regard des gens? Est-ce que vous auriez pas peur aussi du jugement de votre entourage? Est-ce que vous êtes vraiment si libre que ça? J'en suis pas sûr. Vous allez me dire oui, mais j'ai quand même un certain âge. C'est vrai, mais je le vois très bien dans les consultations. L'âge n'a rien à voir avec ça. On peut penser que plus on vieillit, plus on s'affranchit du regard des autres. Mais ça sous-entend un travail sur soi et je crois qu'il n'est pas toujours fait. Alors peut-être que les béliers qui me regardent, ça vous parle. Pour d'autres, eh ben, vous dites non, moi je m'en fiche du regard des autres, mais est-ce que vous en êtes sûr? En tout cas, il y a le blocage, il vient de quoi? De plusieurs choses. Il vient déjà des autres, parce que c'est la carte où il y a le plus de personnages. Donc le bélier étant assez individuel face à la balance qui est dans le collectif, eh bien le bélier, lui, il en a marre peut-être des autres et il voudrait peut-être faire quelque chose tout seul. C'est pour ça qu'on va voir que le mat intervient. Une autre chose aussi, c'est que on voit que la spiritualité prend de la place. On est quand même à 2/3 d'anges ou d'archanges pour 1/3 d'humains, donc la spiritualité prend de la place. Est-ce que vous n'êtes pas en train de fuir les béliers vers je dirais, de fuir vers la spiritualité et pas vouloir regarder les choses en face, hein, parce qu'on voit ici que derrière il y a du vert, là on a les montagnes, tout ça, donc un petit peu des difficultés à être dedans, les mains dans la matière, et qu'on se réfugie, eh bien, j'allais dire, à écouter la belle musique des anges, écouter comme ça la musique des sphères, je sais pas, enfin bon, voilà, ça fait plusieurs pistes à réfléchir, le regard des autres, comment dire, le manque d'autonomie, le manque de liberté aussi. Vous êtes peut-être, vous vous sentez prisonnier ici parce que on vous a jugé, je dirais, français. Vous osez pas partir à l'étranger, vous osez pas trahir peut-être certaines choses, quitter votre entreprise aussi. Hein, c'est un peu là, c'est la renaissance de Jésus, ou en tout cas sa réincarnation, ou enfin ce que vous voulez. Et il y a vraiment ce passage de la mort à la vie, et donc de peut-être, vous avez du mal à quitter la personne avec qui vous êtes, vous avez peut-être du mal à quitter votre entreprise, voilà, vous avez peur de mourir à quelque chose pour renaître à une autre chose, et vous vous sentez peut-être prisonnier de ce tombeau, et c'est dur pour les béliers, parce que c'est pas votre truc, et le mat, il est là en disant, mais vas-y, fonce, quoi. Fonce. Et je trouve quand même que là, on voit les chaussures rouges, le bâton rouge, on a vraiment le sentiment que le mat, il dit, mais le rouge du sang, le rouge du bélier, eh ben vas-y, fonce. Et la roue, elle dit quoi? Elle dit passe à autre chose, parce que soit tu vas rester dans ta routine ici avec la peur des gens, bon ça va pas changer et on se revoit dans 15 jours, c'est toujours pareil. Et là le mat, il est vraiment à dire fais tourner la roue, parce que si on mettait un peu le tirage plutôt Jodorowsky qu'à moi comme ceci, on s'apercevrait effectivement que le mat, il fait tourner la roue. Et on n'arrive pas à s'échapper. Pour s'échapper, il faut faire tourner la roue et un peu remonter l'ancre pour que le bateau il puisse partir. Mais d'accord, mais qui c'est qui fait tourner la roue ici? C'est lui. Et donc il faut que, même si ça fait mal, même s'il y a de la souffrance, que ça mord un peu à la culotte, il faut accepter peut-être de souffrir un petit peu, de reconnaître qu'on a des compétences dans la besace, et puis on y va, on fonce les béliers. Moi je pense qu'il faut arriver à avoir cette idée de soit vous êtes statique comme les trois personnages, soit vous avancez et en plus vous êtes beaucoup plus conforme à votre signe de bélier, votre ascendant ou votre lune, comme vous regardez le tirage. Voilà, donc il y a quand même quelque chose, parce que c'est la seule carte qui regarde vers le futur, et cette carte-là correspond à la force que vous avez en vous. Alors que là, personne regarde vers le futur. Là, c'est la même chose. C'est la seule presque porte de sortie, c'est de passer à l'action et de regarder vers le futur. Et vous savez que je le dis tout le temps, passez à l'action et vous verrez après. Parce que les gens, ils sont dans l'information, ils essayent de décrypter combien il y a de rayons jaunes, combien il y a de rayons rouges, et blablabla, et est-ce que c'est le drapeau de chez Ikea, et machin, et on parle 3 heures, et il se passe rien. Lui, il part, et puis après, il voit, il se dit, bon, la nuit va être bonne parce que le gîte et le couvert me sont ouverts par les citoyens, ou bien, non, je dors dans la forêt, mais peu importe, donc il passe à l'action, et après, il a l'information.
D'accord? Bon, voilà pas mal de petites choses à étudier les béliers parce que on sent quand même statique et dynamique. Alors là, la problématique, là, la solution. Vous me direz dans les commentaires. Bien le bonjour les amis taureaux, j'espère que ce tirage va vous trouver en pleine forme et que vous êtes prêts à voir les deux plateaux de la balance. Celui de gauche, les soucis, les problèmes, et celui de droite, l'espérance, le côté positif des choses, et au milieu, eh bien, vers quoi tout ça nous amène. Alors les taureaux, c'est clair qu'il y a deux choses évidentes. La première, que des femmes. Donc comme le taureau est un signe féminin, c'est quand même un moment pour la semaine prochaine à travailler sa féminité, donc sa réceptivité. Ne pas passer à l'action, c'est plutôt d'être dans la réflexion. On le voit d'ailleurs, elles sont vraiment, j'allais dire, assez statiques. Donc pour ne pas passer à l'action et pour bien recevoir les informations, eh bien il faut essayer de se mettre dans cette disposition d'ouverture. Ensuite, eh bien moi je trouve qu'il y a beaucoup de spiritualité. Pourquoi? Parce que déjà sur les 4 anges du jeu, il y a 2 anges ici, d'accord? On voit qu'ici ça peut être les archanges aussi, ça peut être aussi les évangélistes. Donc il y a une religion très claire dans la carte du monde. Ici la papesse c'est écrit dessus. Et puis tempérance c'est un ange. Donc il y a la semaine prochaine une idée pour les taureaux de vous relier. Donc ça peut être l'occasion de passer à l'action pour avoir la réception. C'est-à-dire que si vous commencez à dire voilà, moi, je voudrais bien recevoir des informations, je voudrais bien recevoir des aides de mon ange gardien. Il faut quand même le demander. Si vous ne le demandez pas, vous n'aurez rien, d'accord? Donc, il faut le demander, mais avec douceur et gentillesse, parce que là-haut, ils savent mieux que vous ce que vous avez besoin. Mais ils vous enverront ce que vous demandez. Donc là, la tempérance, elle est là pour bien signifier qu'il y a une connexion avec le monde divin. Et là, c'est pas fait parce que en fait, ce plateau-là, c'est le plateau des problèmes, comme on a dit. Donc on a l'impression que, j'ai pas dit que vous pissez dans un violon, mais enfin, c'est un peu je mets à gauche, je mets à droite, je mets à gauche, je mets à droite, et il se passe rien, quoi. Il se passe rien. Vous mettez tellement de l'eau dans le vin que, le vin, il a plus le goût de vin, il a le goût d'eau, quoi, parce que, vous voulez pas vous connecter avec le monde subtil. Les taureaux, je sais très bien, c'est quand même le signe où on aime bien manger, on aime bien profiter de la vie, des plaisirs terrestres, le monde, en fait. D'accord. Mais ce tirage est beaucoup plus spirituel qui est le signe du taureau, donc il faut que vous essayiez d'aller vers Apis, d'aller vers le Minotaure, je ne sais pas, mais d'aller vers la spiritualité. Et là, ça bloque un peu, vous avez du mal à vous relier. Là, le monde, il est à vos pieds si vous vous reliez. En fait, c'est aussi simple que ça. Si vous voulez sortir de la mandorle comme un enfant du ventre de sa mère, il faut vous connecter avec le monde invisible. Donc faites ce qu'il faut. Promenez-vous dans la nature, parlez au minéral, au végétal, je sais pas, moi, faites un hôtel, brûlez de l'encens, mettez des bougies, je ne sais pas, mais il faut passer à l'action. Et on le voit parce que elle est, elle danse, elle bouge, elle avance. Elle est statique. Et d'accord, et comme ça, vous allez retrouver, les taureaux, votre stabilité. Stabilité légendaire du taureau que vous n'avez pas parce que en ce moment, le monde est fou. Et donc, je vais pas rentrer dans le côté astrologique des décans avec Uranus et tout ça, mais il y en a peut-être certains d'entre vous qui se font un peu secouer. Et c'est pas trop dans votre nature, dans votre champ là, de vous faire bouger. Donc il va falloir retrouver une stabilité qui va passer comment? Par une connexion avec le monde invisible, qui va passer aussi à peut-être arrêter de mettre de l'eau dans du vin pour que ce soit plus pur, pour que ce soit plus efficace. Donc envoyer un message clair, pas un message édulcoré avec il y a tellement d'eau qu'on voit pas que c'est un diabolomante, on voit même plus la menthe parce que vous osez pas. Et les taureaux, c'est pas votre truc peut-être d'être dans une grande spiritualité à la base. C'est les premiers signes, donc ça nous connecte avec la matière, vous êtes le premier signe de terre, et c'est sûr que c'est pas votre truc. Faites l'effort de vous connecter, peut-être qu'il va falloir lire des livres, comme on a au final, mais peut-être là c'est les évangélistes, c'est lire des livres, c'est vous connecter, c'est écouter des musiques inspirantes, c'est vous relier avec quelque chose de beau, de noble. On est en balance, et la balance,
qui est en ce moment avec le soleil, c'est Vénus le maître. Et Vénus, c'est aussi le maître du taureau. Donc faites quelque chose de beau, d'harmonieux, et vous allez vous retrouver votre centre. Parce que là, on a l'impression que l'ange, il voudrait bien vous aider, mais vous demandez rien. L'ange, il veut bien vous donner des signes, il veut bien vous donner des synchronicités, mais apparemment, vous demandez rien, vous croyez que vous pouvez résoudre les problèmes tout seul. C'est vrai que le taureau, il a cette capacité à tracer son sillon avec un certain aplomb. Mais si on veut évoluer, il faut effectivement se relier. Voilà ce que je voulais vous dire, les taureaux, pour ce tirage à la fois féminin réceptif et un tirage lié à la spiritualité. Bien le bonjour les amis Gémeaux, je suis très heureux de vous retrouver pour un tirage balance. Deux plateaux, celui de gauche les choses à surveiller, celui de droite les choses qui normalement vous aident et vont bien. Le milieu étant le fléau, l'objectif de la balance de cette semaine à venir. Alors les Gémeaux où ça coince, c'est l'impératrice, on a l'impression que vous voulez peut-être un peu régenter les choses, vous pensez que vous avez un poids, vous pensez que vous avez une possibilité de gérer les choses, mais ça n'a pas l'air d'être le cas parce que ici c'est quand même dans le plateau des problèmes. Donc en fait, peut-être que vous étouffez un petit peu les gens qui sont autour de vous ou vos propres enfants, vous les laissez pas s'amuser vraiment, donc c'est pour ça qu'on les retrouve ici à s'amuser. On sait que ici c'est l'aiglon, vous savez que c'est un aigle qui est pas formé, donc c'est un bébé aiglon, donc c'est la mère un peu protectrice, et puis là ils veulent prendre l'air quoi. Donc laissez-les vivre, et peut-être aussi laisser parler qui? Votre enfant intérieur. Là, le sceptre dessine le ventre, donc évidemment pour une femme le lieu de la matrice, donc peut-être qu'il y a chez l'impératrice cette idée d'accoucher de quelque chose. Elle regarde vers le futur. Encore faudrait-il que vous ayez, vous les Gémeaux, cette idée de la laisser faire. Et là, on a l'impression qu'elle garde en elle et qu'elle a du mal elle est un peu coincée là, l'impératrice. Elle garde les choses très près d'elle. Elle a du mal à se libérer. Elle fait que regarder quoi. Mais comme c'est une intello, on voit la couronne plus grande que sa tête. Donc comme c'est une intello, elle fait que penser et elle n'est pas dans l'action. Et là justement, on a la solution. Pourquoi? Parce que cette couronne, qui est une sorte d'emprise dans la tête, dans le cerveau, il dégage. Et pourquoi? Pour laisser la connexion avec le monde divin, puisque ici il y a marqué Dieu. Donc s'il y a marqué Dieu, c'est pour aller vers la spiritualité. Donc laissez-les vivre. Il y a cette insouciance de votre signe des Gémeaux qu'on retrouve ici. Vous savez, il n'y a pas de hasard. À chaque fois, je vous serine en vous disant, tiens, c'est la carte un peu des Gémeaux. Ouais, c'est un peu la carte des Gémeaux. Est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je tire les cartes et ça se passe comme ça. Juste avant, vous avez qu'à regarder le taureau. Vous aviez que des femmes et vous aviez la papesse au même endroit. Signe que tous ceux qui sont sur la chaîne, ils ont un peu le même ressenti. On est d'accord. Donc là, on a la maison Dieu, là, on a la papesse et là, on a l'impératrice. Donc, on a trois cartes liées à la féminité. Donc, les Gémeaux, travaillez votre ouverture, votre réceptivité aussi pour la semaine prochaine. Soyez pas trop dans l'action. Regardez, ils sont assis tous les deux. Bon, eux, ils s'amusent. On peut pas dire qu'ils vont travailler. C'est pas trop le cas. Donc, les amis Gémeaux, posez-vous un peu parce que vous êtes un signe d'air et un peu, on le voit là, les bulles d'air. Vous vous posez un peu. Vous essayez de faire le point avec une certaine sagesse, une certaine sérénité, mais pas trop en étant casse-pied comme l'impératrice, quoi, qui va dire attention, vous allez vous faire mal, venez ici, voilà. Alors si vous avez des responsabilités dans l'entreprise, parce que ça c'est l'entreprise, et si vous avez des responsabilités, genre la directrice de la boîte ou quelque chose comme ça, même si vous êtes secrétaire, peu importe, laissez les gens travailler
tranquillement. Lâchez prise un peu, ne soyez pas à vouloir diriger, commander les gens, laissez-les autonomes. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire. Et les Gémeaux, normalement, ils laissent les gens autonomes. Ils les laissent s'amuser. Donc là, pour une fois, la carte est à l'envers, c'est-à-dire que normalement, la problématique devrait être là, ouais, les Gémeaux sont tout le temps en train de faire des blagues et de s'amuser. Oui, mais là, c'est la solution, parce qu'en ce moment, vous n'êtes pas marrant. Et vous n'êtes pas marrant, pourquoi? Parce que finalement, le Gémeaux, il est comme les copains, quand la charge autour de nous, que ce soit l'État avec sa TVA, que ce soit les patrons, que ce soit la famille qui n'a pas les mêmes idées que nous, etc., intervient, bah oui, tout d'un coup, ça bloque, quoi. Ça bloque. Donc, regardez un peu l'idée aussi, c'est que là, il faut regarder vers l'avenir, et là, il faut regarder vers le passé. Donc, on a vraiment ce lien entre les deux cartes, de dire les Gémeaux, c'est un signe double de dualité, et en plus, on est en balance, c'est pas un signe double, mais il y a quand même les deux plateaux. Eh bien, il faut essayer d'équilibrer les deux choses, le regard vers l'avenir, le regard vers le passé. Peut-être pour ça qu'on a les deux personnages, un qui regarde vers le passé, un qui regarde vers l'avenir, et essayez, les Gémeaux, pour la semaine prochaine, de trouver votre équilibre entre le passé et le futur, de façon à savoir ce que vous allez faire en ce moment, présentement. Mais en tout cas, soyez réceptifs, écoutez, puisqu'il y a le mot Dieu, donc le divin, essayez d'écouter les signes qui vous sont envoyés, les synchronicités, les rencontres bizarres, les noms de rues assez incroyables. Bon, moi j'ai vu ça, je l'ai mis d'ailleurs sur Internet, hein, quand vous arrivez à avoir beaucoup de choses qui vous sont envoyées, bon, moi je fais des photos, je les mets sur Instagram, mais ça veut dire quand même quelque chose. Donc après, il faut décrypter. Pour décrypter, il faut passer sous la crypte de la cathédrale, et ça aussi, c'est peut-être, vu que c'est la carte, comment dire, de la solution, la carte du futur et de l'espoir, bah, peut-être qu'il faut penser de temps en temps à aller dans la crypte, voir qu'est-ce qui se passe. Alors on rentre dans la cathédrale par la porte, il y a un escalier, soit on peut monter dans cet escalier tout en haut et avoir une vision à 360 degrés tout autour pour dire mais qu'est-ce qui se passe, ce qui est quand même mieux que de réfléchir avec cette couronne. On pousse la couronne, c'est un peu comme dans un James Bond, hein, on pousse la couronne, comme ça on est là-haut, on regarde, puis après on descend et on va peut-être en dessous, sous la crypte, pour décrypter ce qui nous attend. Voilà, et tout ça dans la joie et la bonne humeur. J'en ai parlé dans la vidéo, puisque votre maître des Gémeaux, c'est Mercure, et que Mercure, eh bien, on le voit, il est positionné de façon à s'amuser, entre guillemets, avec le soleil et la lune. Donc c'est une semaine, en plus on a un beau triangle d'eau, amusez-vous, mais pensez à l'eau et à la réceptivité pour bien recevoir les signes et avancer encore plus libre sur votre chemin. Voilà ce que je voulais vous dire, les Gémeaux. Bonjour les amis Cancer, je suis content de vous retrouver pour ce tirage avec 3 cartes. Le plateau de gauche, les choses à surveiller. Plateau de droit, ce qui nous donne de la force, et le fléau, la carte centrale, qui symbolise notre objectif pour la semaine prochaine. Alors les cancers, signe d'eau comme objectif, comme quelque chose d'intuition, pas mal vu en tout cas, pour équilibrer les deux plateaux. Alors on a un plateau où ça a l'air de coincer, c'est avec le monde. Le monde, ça vous plaît pas. Alors ça peut être en tant que cancer, le monde, de voir ce qui se passe et qui est horrible, mais ça peut être aussi votre entourage, ça peut être tout ça. Donc en ce moment, on dirait que les cancers avec les amis, la famille, c'est pas ça quoi. C'est en tout cas, de votre point de vue, c'est pas ça, et peut-être que la solution, ça serait de rester chez vous, d'arrêter. Parce que là, on a l'impression que le personnage, il est entouré d'amis, il va sortir de sa porte, là, crac, il va aller voir les copains, les copines, ça va bouger, et comme c'est sur le plateau plutôt négatif, vous allez peut-être avoir l'impression de faire un peu comme Don Quichotte, de parler un peu
comme il le faisait avec les moulins, voilà, bon, ça apporte rien. Voilà, en tout cas, le monde qui vous entoure, la famille, les collègues, les copains, les amis, et puis les infos, bah ça va pas. Bah isolez-vous. Hein, c'est un peu comme ça, c'est de dire bon bah écoute, moi je veux pas me foutre la rate au courbouillon, je me fous déjà la tête à l'envers et je regarde ce qui se passe sous une autre façon. Après tout, peut-être que les collègues, ils ont raison d'être comme ça, mais j'avais pas pensé à utiliser cet angle de vue. Bon, je savais pas que le patron, il avait des problèmes, je savais pas que ceci, que cela, parce que il y a des choses cachées. On voit ici les bras avec les mains derrière, donc il y a des trucs qu'on nous dit pas. Et on a aussi cette idée de la famille qu'on retrouve ici avec les deux branches de l'arbre généalogique paternel et maternel. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faudrait pas creuser justement avec la famille et puis les laisser dans leur souffrance et pas les aider? Parce que vous, en bon signe d'eau, vous voulez aider tout le monde, vous voulez accompagner les personnes. Alors vous dites, ah bah là ça saigne, ça saigne, ça saigne, il faut que j'aide les autres. Et quand est-ce que vous vous occupez de vous-même, d'accord? Et on a l'impression que en fait, eh bien, vous êtes pendu peut-être avec la famille et tout ça, et donc là, il faut vous en séparer, et c'est pour ça que vous êtes à l'arrêt, mais vous le savez, vous pouvez enlever comment dire, vous secouez un peu le truc, et puis comme vous n'êtes pas pendu dans la chair, vous êtes vite dépendu, quoi. Voilà. Et au centre, on a la belle étoile. Donc, il y a aussi cette protection en ce moment, parce que là, on a les anges. Là, on a un ange. Là, on a peut-être les archanges, les évangélistes. Et puis ici, on a la protection d'être sous une bonne étoile. Donc, les cancers, la semaine prochaine, ça va aller. L'objectif est un peu de lâcher prise aussi. Pourquoi? Parce que là, la personne, elle est côté du plateau un peu difficile. Donc, vous avez du mal à être authentique. Vous vous cachez. Peut-être que vous souffrez aussi, parce que les gens vous attaquent un peu en ce moment. Peut-être que vous avez des idées complotistes, comme on dit. Vous n'êtes pas pour la vaccination, vous n'êtes pas pour l'Europe ou je ne sais quoi. Et du coup, les gens vous attaquent et vous êtes un peu écharpé ici, comme on le voit avec couleur sang, ça fait mal. Et là, vous restez dans votre authenticité quand même. Il faut y rester, il faut être capable de se présenter tel que l'on est. Et puis, lâcher prise, ouvrez les vannes un peu. Peut-être que l'eau du cancer, donc on le sait, la lune, l'accouchement, là on sait qu'elle perd les os, elle a un ventre, etc. Donc c'est aussi la femme qui accouche. Peut-être qu'il faudrait mettre au monde quelque chose de, comment dire, de nouveau. Alors évidemment, ça peut être un vrai bébé, mais ça peut être aussi quelque chose à vous, de votre création, que vous maturez depuis un certain temps dans la matrice et vous n'y croyez pas, vous manquez de confiance en vous. Donc là, vous êtes secoué, on vous fout la tête à l'envers et on dit, t'es sûr de ça? T'es sûr que tu peux pas faire quelque chose? Et là, crac, vous avez l'étoile qui apparaît et qui se libère. Donc libérez-vous, soyez créatif, à condition d'être vrai, d'être vous-même, d'être authentique, ça va le faire. Mais c'est ça l'objectif. Et puis l'objectif, c'est de voir les choses autrement, voir un peu ce qu'on vous cache aussi. Soyez pas naïfs, hein. Souvent les cancers, vous êtes tellement gentils que vous voyez pas qu'on vous fait un peu l'entourloupe. Et là, on a Mars qui est justement dans votre signe, et Mars en cancer, on le dit bien, hein, il est pas au mieux de sa forme. Donc, justement, vous devez sortir de cette problématique et puis de libérer, lâcher prise, travailler souple. Voilà les amis cancer, le programme pour la semaine prochaine. Bonjour les lions, super content de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes avec cette première de gauche qui correspond à la problématique, celle de droite à la solution ou aux forces dont vous disposez en ce moment, et celle d'en haut qui correspond en fait à l'objectif de la semaine à venir. Alors ce qu'il faut surveiller, c'est l'empereur qui sommeille en vous. Vous connaissez ma façon de voir sur les lions.
quand ils sont un petit peu fatigués des gens, ils ont tendance à dire oh l'État c'est moi quoi. Et donc il y a cet ego qui sort et qui est quand même bien justifié parce que si on n'avait pas d'ego, bah on ne pourrait pas vivre vraiment. Donc là l'empereur se pointe en disant bon attention de pas abuser quand même et de faire des choses en force. Il vaut mieux couper ce qui gêne. Il vaut mieux couper les liens qui vous bloquent plutôt que de dire c'est moi le boss, je décide parce que tel est mon bon plaisir. Je crois que là, il faudrait avoir cette idée de pas forcer et de couper et avec l'objectif, bah, on est en balance, hein, donc d'équilibrer les choses, de travailler avec une certaine souplesse, avec une certaine gentillesse, douceur. Là, c'est quand même deux cartes assez dures hein, par rapport à ce qu'on se pose comme question. Donc là, vous vous dites, ouais, bon, faut envoyer l'armée, faut envoyer la 6e flotte, ils ont qu'à les mettre en prison, puis le patron, il m'agace, j'en ai marre, et ma belle-fille aussi, et mon beau-père aussi, etc. Donc là, il y a vraiment un côté où vous voulez vous imposer, mais c'est pas le bon plan parce que c'est le plateau où justement on vous demande de surveiller cette problématique et vous en faites de trop, vous vous imposez de trop et bah c'est pas la bonne technique. Après vous pouvez vous imposer, mais par exemple plus subtilement au lieu de provoquer les gens, bah peut-être vous pouvez les amener avec je sais pas moi un discours assertif avec de la PNL ou de l'hypnose à ce que les gens bah ils vous écoutent et après ils choisissent, mais c'est pas un passage en force. Donc la semaine prochaine posez un peu votre sceptre les amis lions et soyez détendus. Par contre c'est vrai qu'il y a quand même un travail à faire, un travail de nettoyage. J'en ai parlé hein, longuement 2 fois d'ailleurs en disant bon l'automne c'est comme le printemps, c'est le moment où on fait le nettoyage de printemps, nettoyage d'automne, donc regardez un petit peu ce qui vous bloque, profitez-en parce que le tirage là il va vous dire quelque chose que vous subissez probablement et que vous travaillez en force. Votre collègue qui vous agace, etc., bah vous le poussez, vous arrivez devant la machine à café ou que sais-je encore. Et là, ce qu'il faut, c'est lui dire, hey, tu me fatigues, j'en ai marre. Allez voir le patron en lui disant, ça fait 10 ans, vous m'augmentez jamais. Faut peut-être dire aussi au mari, dis donc, ou à la femme, peu importe. Hein, c'est toujours moi qui descends les poubelles et si on changeait un peu. Et il faut couper ces choses-là pour se sentir libéré. Et c'est ce qui se passe avec Tempérance. On a l'impression, comme dans le film du vieux, je me rappelle plus, Max ou je sais pas quoi, qui est dans ses ballons là, et hop, il peut s'élever. Et en fait, si vous voulez vous élever, les lions, aussi bien en termes spirituels qu'en termes matériels, il va falloir couper. Il va falloir couper. Vous vous êtes réinscrit encore cette année à votre sempiternelle association des pêcheurs à la ligne, des jeux d'échecs et autres boulistes, et ça vous plaît pas, mais coupez, ça fait rien. Vous aurez payé un trimestre pour rien, mais coupez ça. Et hop, vous allez vous sentir vous élever, vous libérer. Et puis attention, on va vraiment vers le côté spirituel. Alors que là, on s'enfonce dans le côté matériel, puisque le 4, c'est ça. C'est les 4 éléments. Donc vous restez à stagner en ce moment. Donc il faut vous libérer de tout ça. Là, il regarde vers le passé. Il y a, oui, c'était bien avant, nanana, oui, sauf que les choses changent. Donc lui, il regarde vers l'avenir. Bah, il dit, bah, les choses que j'ai dans ma besace du passé et qui m'alourdissent, eh ben, il faut que je les vire. Normalement, lui, il le fait. Il met un coup de pied dans l'aigle en disant, bon, c'est bon, tu dégages. Mais il est dans le plateau de la fainéantise, là. Il est dans le plateau de, bah, ça va pas bien. Donc, il faut remplacer les chaussures rouges par le sang de la faux et puis y aller un peu, il faut couper. Et là, vous retrouvez l'équilibre entre le bleu et le rouge, l'équilibre entre les deux jarres, et puis bah, une circulation. Peut-être que certains lions ont des problèmes, je sais pas moi, de sang, de circulation, parce que là, on pourrait avoir la circulation, j'allais dire de l'air, je sais pas comment on peut dire, l'oxygène et puis l'oxygène et je sais plus comment on dit de l'autre côté, enfin bref le Campari on va dire, qui font pas bon ménage. Donc il faut rééquilibrer peut-être les circuits d'air, les circuits d'eau, les circuits, voilà. Il y a cette idée-là de profiter, on est en balance, je déconne un peu, mais le carbone,
le gaz carbonique, avec l'oxygène qui serait peut-être pas équilibré, parce que comme on rentre dans une autre saison, théoriquement on doit changer son alimentation, les jours raccourcissent, on va sortir les lunettes, etc. En Ayurveda, ce changement de saison, il change beaucoup de choses dans la vie des gens qui pratiquent. Donc là, il faut peut-être rééquilibrer un petit peu les choses et puis arrêter de passer en force. Coupez ce qui gêne, élevez-vous et puis équilibrez-vous. Bref, on est bien dans le mois de la balance les lunes. Bien le bonjour les amis vierges, très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes qui représente en fait la balance, le plateau de gauche, les points de vigilance, le plateau de droit, les forces, les choses qui vont nous aider. Et puis au milieu, l'aiguille du fléau de la balance, un peu l'objectif. Alors les amis vierges, qu'est-ce que l'on voit? On voit que les deux messieurs regardent la madame. Et la madame, c'est la problématique. C'est-à-dire qu'en ce moment, j'ai un peu l'impression que les amis vierges, vous avez ou pas le moral, ou pas la pêche, ou vous êtes un peu flagada, vous manquez d'énergie, vous n'avez pas de courage, vous osez pas peut-être aussi, voilà. Et du coup, il y a un peu une période comme ça où vous sentez que vous n'avez pas envie de faire les choses, vous n'avez pas le goût à passer à l'action et vous êtes un peu en train de rentrer dans cet hiver où les jours raccourcissent. Vous êtes quand même un signe d'été, donc les jours raccourcissent. Il y a ce côté, on va vers Noël, c'est pas toujours rigolo pour les gens qui aiment bien la nature, sortir, bouger. On sait ce qui nous attend, quoi. Et qu'est-ce qui nous attend? On a le chariot quand même. Et il dit, le chariot, mais vas-y, bouge-toi. T'as cette capacité, prends ta voiture, on n'est pas encore en plein hiver, donc il faut sortir, il faut bouger. Et le battleur dit la même chose. Regardez la compassion du battleur qui regarde la force en disant mais si, vas-y, tu peux même recommencer quelque chose à zéro, c'est normal, parce que c'est la saison de l'automne qui arrive, donc c'est une nouvelle saison, c'est un nouveau cycle, et il vous dit mais vas-y, recommence. Donc plutôt que d'essayer de tordre la tête d'un lion, ce qui est quand même beaucoup de choses, calmez le jeu, faites travailler les chevaux. Alors ça peut être ceux de votre voiture pour aller faire une petite location au bord de la mer là, ou à la montagne, ou aller retrouver un amoureux, une amoureuse, enfin bref, voilà, il y a peut-être un côté, je pars en week-end, j'aurais pas trop pensé et tout, je reste à la maison, je range mes papiers, je range mon garage, je fais non. Là, on sent que c'est pas le moment, même si on parle de nettoyage et de faire comme le nettoyage de printemps, faire le nettoyage d'automne à l'équinoxe. Là, en ce moment, pour les vierges, il faut lâcher. Alors je sais bien que les vierges, le nettoyage, tout ça, vous aimez bien les autoclaves, la propreté, mais vous êtes trop crevés en ce moment. Donc allez vous oxygéner. Là, la carte, on voit qu'elle est dehors, il y a du vert, tout ça. Bref, je pense qu'il est dehors. Lui, il est dehors aussi. Il y a beaucoup de montagnes, il y a des arbres au fond et tout ça. Il est dehors. Donc allez dehors, allez voir ce qu'on vend sur les marchés en Provence. Il n'est pas encore trop tard, ou je sais pas, il y a des fêtes aussi qui doivent être à l'horizon, peut-être à Lille, je sais pas, ou à Strasbourg, enfin bref, il y a sûrement des fêtes qui se profilent. Allez les voir. Peut-être que là on voit que la dame, elle voudrait bien trouver son amoureux, puis que son amoureux, il regarde la dame, et puis on voit vraiment. Donc là, c'est votre force, c'est de dire, je peux rencontrer quelqu'un. Vous voyez, c'est le tirage aussi de la nouvelle lune, et là, on a les lunes. Donc le chariot, comme son nom l'indique, il est là pour vous entraîner, pour vous amener vers quelque chose de nouveau. Puisque là, on est en nouvelle lune, c'est le début de quelque chose, et que là, on a le 1. Donc les vierges, qu'est-ce qui pourrait vous plaire à commencer? Un nouveau bouquin? Une série? Une aventure? Je sais pas, mais on sent qu'il y a quelque chose, les vierges. Vous me direz dans les commentaires s'il n'y a pas quand même anguille sous roche pour commencer quelque chose. Ce tirage, il est là surtout pour dire, ouais, c'est vrai qu'il a raison, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, mais j'ose pas et tout. Et là, ça peut être le déclencheur. Voilà, peut-être que c'est un tirage déclencheur pour les vierges. Écoutez,
Soyez bénis et vivez bien, et vous me dites dans les commentaires si tout ça, ça vous parle bien pour la semaine prochaine. Évidemment, un très bel anniversaire aux balances, passé, à venir ou présent. Soyez, aux petits soins avec vous, aimez-vous. La balance, ça parle aussi des autres, maison 7. Parlez un peu de vous, d'accord? On va faire le tirage spécial balance, plateau de gauche, les choses à surveiller, les petits soucis à droite, l'espoir, la force, et puis au milieu, ça va être le fléau, l'objectif. Alors les balances, évidemment, quand on voit le jugement, on se dit que la balance correspond très souvent aux avocats, aux juges, et que comme on a le jugement, on se dit tiens, c'est marrant. Et puisqu'on est dans la rigolade et qu'on se tord de rire, la balance c'est Vénus, et Vénus c'est l'amour, et l'amour c'est l'amour et eux. Donc, on voit quand même des clins d'œil en lien avec votre astrologie à vous. Donc là, le jugement, qu'est-ce qui se passe? Le jugement, ça on le voit tous les jours, hein, l'actualité est assez féconde. Au moment où j'enregistre, je suis au courant qu'il y a eu comme ça des gens qui ont été libérés peut-être un peu trop rapidement, donc cette société vous déplaît, la balance. Vous comprenez pas pourquoi on est toujours en guerre, et ça vous énerve. Sauf que à rester comme ça, vous voyez, vous stagnez en bas, parce que regardez ces personnages comme ils sont grands. Regarde ceux-là comme ils sont grands. Et là, vous stagnez parce que vous êtes parmi les copains, les choses comme ça. On échange entre nous, on est à la machine à café, on se conforte, il n'y a rien qui va, peut-être dans le travail, peut-être aussi dans la famille, parce que je dis pas que tout fout le camp en ce moment, parce qu'on va me dire, oui, mais tu sais, ça a été de tout temps, les problèmes. Ouais, d'accord, mais enfin, c'était pas une époque où on disait aux petites filles qu'ils allaient devenir des petits garçons, je ne sais quel truc comme ça. Et donc, il y a quand même du changement, on est plus évolué, on est toujours en train de faire la guerre. Il y a 5 ans, les machines chez votre dentiste, ils étaient vraiment assez vieux par rapport à celles que vous avez aujourd'hui, et la politique, elle évolue pas. Donc, en fait, c'est ça qui se passe, c'est que ça stagne. Et regardez, vous avez un tiers de personnages pour 2 tiers d'anges. Autrement dit, vous voyez pas les anges, vous en fichez, quoi. Alors que là, les personnages, ils ont grandi, on a 2 tiers de 3 personnes, comme 3 personnes, et on n'a plus qu'un tiers. Ce qui signifie, les amis balance, que là, vous prenez votre place, vous poussez un petit peu la spiritualité, pour vraiment, c'est votre objectif, pour grandir, quoi, pour grandir. Voilà, sortez de votre tombeau, sortez du marasme, il doit y avoir quelque chose en balance. Ça doit être un peu limité, j'ose le croire, parce que au moment de l'anniversaire, c'est les cadeaux, donc généralement, on est quand même protégé, ça se passe bien, mais on sent quand même que ça date pas de votre anniversaire, et ça date pas du soleil en balance. Vous avez l'impression d'être dans un espèce de caveau, là, paumé dans votre labyrinthe, que ça avance pas trop. Et là, on vous dit, mais prends ta place parmi les autres, comment faire? Je crois que la réponse avec l'ermite ici, dans ce plateau de droite, le côté positif, c'est de dire, mais éclaire tout ça et regarde, t'es protégé. Il y a 4 anges dans le jeu, t'as déjà 2 anges, même un archange. Donc déjà, t'es protégé. La balance, ça correspond à la maison 7, le signe des amis, le signe des relations, le signe du conjoint et tout ça. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Plein de personnages. Donc c'est ok aussi. D'accord? Donc il éclaire tout ça et il dit, bon, je m'arrête, je fais une pause, hein, comme ça, je regarde un peu la situation et je me dis, elle n'est pas si mal que ça. Donc prenez votre place, les balances, grandissez, prenez votre place, soyez encore plus mature que d'habitude. Pourquoi? Parce que vous laissez un peu tomber votre éternelle douceur, votre volonté qui est pas de bagarre, que vous êtes les diplomates invertébrés. Ouais, sauf que là, on voit que la diplomatie, ça marche pas forcément. Il y en a un qui est tellement énervé qu'il est cyanosé, quoi. Donc be yourself, laissez tomber un petit peu le côté de vouloir tempérer partout, de vouloir que
que les choses se passent bien entre les gens. On l'a dit, peut-être qu'il faut une saine colère, et même le vieux, il a quand même un bâton rouge, et quand il s'en sert, ça doit peut-être pas être rigolo. Donc voilà, je me dis, vous pouvez quand même regarder un petit peu la situation telle qu'elle est, en vous calmant un peu, voilà, parce que là on a l'impression que ça parle, ça s'énerve, que l'autre il claironne, qu'il y a du brouhaha, je sais pas, alors est-ce que c'est dans la famille, est-ce que c'est dans le boulot, est-ce que c'est, je sais pas, avec vos copains, vos amis, et là il dit, prends un peu de recul. L'ermite, il va un peu dans sa grotte, et c'est peut-être le conseil, les amis balance. Vous sortez pour aller chercher vos cadeaux, vous allez danser, vous allez écouter de la musique, c'est la fête, c'est votre anniversaire, et si c'est pas demain ou c'est un mois de votre anniversaire, et donc vous devez peut-être en automne aimer ce qui se passe en ce moment, apprécier encore les jours qui sont égaux aux nuits, profiter mais avec une certaine douceur, une certaine tranquillité. Voilà les balances, vous me direz ça dans les commentaires. Bien le bonjour les amis scorpions, je suis très content de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes. Celle de gauche, le plateau, des choses à surveiller, à être vigilant. Celle de droite, les forces. Et celle du milieu, tout en haut, le fléau qui indique la direction pour la semaine prochaine. Alors je pense que les scorpions, vous avez noté quand même qu'ici on a de la religion, on a un archange et là on a le pape. Et ici on a l'empereur côté matériel. Donc est-ce à dire que vous êtes un peu trop matérialiste? Est-ce que vous êtes un petit peu dans la peur de ce qui se passe en ce moment? Alors ça peut être l'argent qui fond ou qu'on ne sait pas si on peut le laisser à la banque. Est-ce que ça peut être tout ce qui va être les mauvaises nouvelles? Je sais pas, les retraites qui montent pas ou le chômage qui va pas, les contrôles de plus en plus forts pour ceux qui sont en difficulté de pas avoir de travail, que sais-je encore. Donc là en ce moment, ou alors c'est que vous tapez un peu trop du poing sur la table, vous êtes un peu trop l'empereur et les gens, ils en ont un peu assez de votre ton un peu dans l'ego et qu'il faudrait vous calmer. Lui il regarde vers le passé d'un air de dire ouais c'était bien avant et moi je veux pas lâcher prise. Puis lui, de l'autre côté, sur l'autre plateau de la balance, il regarde à droite. Et lui, il est plutôt dans le côté futur. Donc, il est aussi avec des gens. Autrement dit, l'empereur, il est seul. Alors, je sais bien que les scorpions, vous avez un peu cette dose à aimer être tranquille, seul pour regarder ce qui se passe sous l'ardoise. Mais là, on voit très clairement qu'on a 3 personnages. Et ici, on a 3 personnages aussi. D'accord? Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que pour vous, les scorpions, vous gagneriez à essayer d'aller voir d'autres personnes. Ici, peut-être qu'il faudrait penser à enseigner. Parce que là, l'empereur, c'est un peu le problème de tous les chefs d'État dans l'Occident, comme il reste 3 ans et qu'ils se tirent, ils n'ont jamais le temps de préparer la suite. Et là, peut-être qu'en ce moment, eh bien, il faudrait préparer, j'allais dire la suite, parce que, peut-être que vous voulez partir et puis laisser votre conjoint, partir, laisser votre famille, partir un peu à l'étranger. Et donc là, il y a cette idée de je vais passer mon savoir. Ou bien il y a je vais faire des formations pour donner ce que j'ai appris aux autres. Voilà. Vous voyez, il y a ce côté de... Ou alors, on dit, je vais me former aussi. Parce que l'empereur, il croit qu'il a tout vu, tout fait parce qu'il est passé en force. L'empereur, c'est pas un roi. L'empereur, c'est un mec qui a fait un coup d'État. C'est quelqu'un qui est arrivé en tapant sur la table. Et là, le pape lui dit, non, il faut être souple. Alors lui, il est élu, il a fait le séminaire, machin, ok, on en pense qu'on en veut, mais notre pape à nous, eh bien, c'est normalement quelqu'un qui est connecté avec le divin aussi. Je dis aussi parce que lui, il l'est, mais moins. Lui, il a la terre, les 4 éléments. Et là, on vous dit, mais élève-toi un peu. Donc les scorpions, essayez de vous élever et regardez le jugement. C'est un petit peu ça aussi, c'est de mourir. Votre spécialité, mourir, renaître, tel le phénix, et d'aller vers plus de spiritualité, de regarder un petit peu les messages qu'on vous envoie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous rencontrez une personne que vous n'avez pas vue depuis des années et qui se repointe? Pourquoi vous allez dans un lieu
passer 2-3 jours en post-vacances et puis vous dites mais j'adore ce lieu, mais pourquoi? Ou je ne l'aime pas. Mais pourquoi? Donc là, il y a vraiment un lien à travailler avec la spiritualité. Alors là, il y a ce côté peut-être aller vers la formation, former les autres, donner aussi la bonne parole. Mais c'est pas forcément je mets en ligne sur une plateforme une formation. Ça peut être tout simplement la machine à café, j'éveille les gens. Parce qu'il y en a qui ont besoin d'être réveillés. Il y a ceux qui sont éveillés naturellement, qui écoutent la bonne parole et que le pape bénit ici. Puis il y en a qui sont un peu testards et là on voit bien qu'il lui fout un coup de crosse sur la tête. Il faut pas hésiter de temps en temps à dire aux gens mais ce que tu dis c'est j'aime pas telle personne mais donne un argument. Et vous allez voir que les gens, très souvent, ils ne savent pas donner d'argument. Et le pape, il a un dogme, et il faut aussi essayer de le faire changer d'avis. Donc réfléchissez avec des gens quand ils sont un peu trop dans leur histoire, j'aime pas tel homme politique, tout ça, vous dites mais pourquoi? Ah ben je sais pas, mais je l'aime pas. Ouais non mais bon c'est pas sérieux. Donc un petit coup sur la tête et puis on démontre les choses. Et puis on enseigne, à moins que vous vouliez vous être enseigné. Donc voilà, je sais pas dans quel personnage vous êtes. Et là, on retrouve les deux personnages avec celui qui meurt et qui se transforme et qui renaît. On est à la carte 20, on est bientôt à la fin du parcours. Et donc, c'est très bien pour vous, les scorpions, puisque c'est le 11e mois et le mois prochain, ça sera votre mois de scorpion après celui de la balance. Donc, vous pouvez vous préparer à votre anniversaire et d'ores et déjà à mourir à l'année dernière pour aller vers une nouvelle année. Voilà un peu ce que je voulais vous dire, les scorpions. J'espère que ça va vous aider à passer un peu de la matière au spirituel. Bien le bonjour les amis sagittaires, j'espère que ce tirage va vous trouver en pleine forme. On va étudier le tirage dit de la balance. À gauche, on va voir la carte qui indique les problèmes, les choses qui nous freinent. La carte de droite, au contraire, sur quoi on peut s'appuyer pour avancer. La carte centrale, tout en haut, sera la carte qui nous indique le chemin, le conseil pour la semaine prochaine. Les amis sagittaires, je rigole parce que ici je vois la lune, la femme, et puis ici je vois une autre femme. Et je me dis mais c'est quoi le problème? Surtout qu'au centre on a encore une femme. Donc déjà je pense que vous pourriez gagner la semaine prochaine à travailler votre féminité, votre ouverture d'esprit et lâcher prise un peu dans l'action, dans le feu de l'action, puisque vous êtes un signe de feu, et vous mettre plutôt en disposition de recevoir des informations. Vous avez les 4 fers dans la terre, donc c'est le lien avec la matière et d'écouter les choses plutôt que d'être toujours dans le feu de l'action à tirer des flèches un peu partout. Là, qu'est-ce qu'on voit? La problématique, c'est la lune. Ça tombe bien, on est en plein dedans dans cette nouvelle lune, et ça signifie quoi? Qu'il y a des cycles. Alors vous rêvez, ça se concrétise pas. Il y a des cycles, mais c'est vachement changeant, c'est instable. Le monde est instable, il n'y a rien qui va pour vous, vous n'arrivez pas à vous poser, ça bouge autour de vous. Alors peut-être que certains sagittaires qui me suivent se sont isolés par rapport à ce monde un peu dingo, mais de toute façon on est toujours en lien, même si on s'isole, on se fait livrer sa bouffe, ou alors on va voir le boulanger qui vous raconte tout, et donc on n'est pas isolé, on n'est jamais vraiment isolé. Et là, de toute façon, il y a la lune, il y a des bâtiments, il y a donc de l'activité. Et je pense que les sagittaires, ça bouge beaucoup trop pour vous, vous n'arrivez pas à concrétiser, voilà, puis vous êtes attiré, parce que la lune, ça attire, donc vous êtes attiré, et finalement, vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. En tout cas, la semaine qui vient. Et là, la papesse, elle vous dit, mais calme-toi, Robert, prends un bon bouquin, Jacqueline, et puis pose-toi, quoi. Pose-toi, il n'y a presque rien d'autre à dire, pose-toi. Évidemment, vu que c'est la papesse, ça va être en lien avec des choses reliées à la religion. Donc peut-être qu'il faut lire des bouquins un petit peu en lien avec,
j'en sais rien moi, l'Ancien Testament, la Bhagavad Gita, je sais pas trop, vous lisez ce que vous voulez, mais ça peut être, avec la papesse, ça peut être un livre en lien avec la religion, mais ça peut être aussi de se faire plaisir au coin du feu. Je suppose que la papesse, de temps en temps, elle pose sa Bible pour lire un roman policier. Ce sont des humains quand même, et donc peut-être que pour vous, ça veut dire de lire des romans inspirants. Ça peut être aussi d'écouter de la musique inspirante, peut-être une belle musique classique, etc. Voilà. Donc la papesse, elle dit pose-toi, fais-toi plaisir, occupe-toi de toi aussi. Parce que les Sagittaires, bon, ils ont cette tendance à être généreux. Les Sagittaires ont cette tendance à être enthousiasme, attentionné aux autres, etc. Et là, je crois que ça serait vraiment de dire, mais et si moi je me mettais un peu en retraite la semaine qui vient, si je me mettais à m'occuper de moi, c'est un peu ce que dit le monde finalement, qui est l'objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est je rentre dans la mandorle, je laisse un peu les amis de côté, je sais qu'ils existent, mais moi je rentre un petit peu dans la mandorle et puis je vais me mettre au coin du feu, j'ai mes trucs dans les mains, alors vous verrez ce que c'est, hein, mais on s'occupe un petit peu de soi et on arrête de s'occuper des autres et puis de se poser des questions et tout ça. Donc là on se calme. En gros, puisque vous êtes feu, vous éteignez un petit peu le feu qu'il y a sous la casserole et puis vous arrêtez de faire bouillir les choses. Voilà, c'est beaucoup plus fun. En plus, on est à 21, donc probablement vous êtes en fin de quelque chose. Regardez un petit peu si vous seriez pas, je dis pas tous les Sagittaires qui m'écoutaient, mais pour certains, est-ce que ça serait pas aussi la fin de quelque chose, la fin d'un cycle? On vient de terminer l'été, on va commencer l'automne. Est-ce que ça serait pas justement ce genre de choses qu'il faudrait réfléchir dans la Tanor avant de vous prononcer? Avant de dire bon allez 21 bon j'arrête telle chose, ou bien je vais voir le patron, j'en ai marre d'être toujours sur ce même dossier, ou je ne sais pas, voilà. Hein, il y a cette idée de fin de cycle, de fin de règne, et pour ça la papesse elle vous dit calme-toi, regarde en toi, le livre est de couleur chair, regarde en toi, tu vas apprendre des bonnes choses. Voilà les Sagittaires, un peu d'introspection. Vous êtes peut-être un signe de feu, mais vous êtes en lien avec la religion, la maison neuve, donc pensez à la religion. Vous me dites ça dans les commentaires. Bonjour les Capricornes, je suis content de vous retrouver pour ce tirage dit balance, puisqu'il y a le plateau de gauche pour la carte qui va souligner là où ça coince un peu, le plateau de droit là où ça va bien. Puis au milieu, la carte en haut, le fléau, là c'est un peu la carte qui donne la direction de la semaine prochaine. Alors les Capricornes, un tirage assez clair, du genre ça me prend la tête, faut que je sorte de là. On est en balance, je pèse un peu les choses qu'il faudrait réfléchir avant, mais je me tire quoi. Il y a vraiment cette idée de partir, d'abandonner les choses. Alors ça peut être de partir, je laisse le collègue tout seul à la machine à café, ou ça peut être je pars, change d'entreprise, ou ça peut être je pars de mon foyer, je vais vers le divorce, j'en peux plus. Voilà, le conseil de la semaine est quand même d'être dans la réceptivité, parce que là, on a quand même deux femmes de caractère, et qui sont vraiment en train de vous dire, attention, qu'est-ce que tu ressens? Pars pas sur un coup de tête. D'accord? Mais là, c'est la carte qui est vraiment positive. Donc, en fait, les Capricornes, il faut bouger. Ça, c'est 80% du tirage, c'est le Joker. Il y a personne, il n'y a aucune autre carte qui fonctionne, qui marche. Personne ne marche. Et sûrement pas l'arcane sans nom, et sûrement pas l'ermite. C'est la seule carte qui marche. Alors, bougez, marchez, entreprenez des démarches. Peut-être qu'en restant chez vous et en faisant de l'internet, vous avez l'impression de faire le mat parce que vous faites des démarches. Mais on sent qu'il faut sortir de quelque chose. Il faut vous extraire. Et l'impératrice, on a l'impression que elle garde un petit peu les choses parce qu'elle a peur, elle est là, elle réfléchit énormément, elle voudrait accoucher d'un projet mais elle n'y arrive pas parce que ça c'est sur le plateau du blocage, donc ça coince, elle n'arrive pas, elle pense trop,
probablement les Capricornes en ce moment, le gingembre il tourne à fond et c'est pas une bonne chose. Vous êtes sans arrêt en train de vous poser des questions. Vous voudriez aller vers l'avenir parce que vous regardez vers l'avenir, mais je sais pas, vous le sentez pas, vous. Enfin, c'est pas vous le sentez pas. C'est vous l'analysez pas. Vous dites que en regardant tout ce qui se passe, eh ben j'ai pas envie de bouger quoi. Et c'est pour ça qu'elle est assise statique. C'est pour ça qu'elle est assise statique. Il y a même un point commun entre les deux. Alors que lui, il bouge quoi. Donc l'objectif, bah, c'est peut-être d'équilibrer. C'est de ne pas partir sur un coup de tête. C'est plutôt de dire je pars d'un pas, comment dire, décidé, sérieux aussi. J'ai bien réfléchi avant de partir. J'ai sous-pesé les choses et puis bah, j'y vais. C'est un peu comme si elle coupait le sceptre de l'impératrice. L'impératrice, elle a, comment dire, elle a beaucoup de pouvoir. Elle est donc très capricorne, hein, elle a pris le pouvoir par la force, et le capricorne est là pour dire, attends, c'est moi le boss, quoi. Et la justice semble être là en disant, vraiment, vraiment, t'es sûr que t'es le boss, t'es sûr que tu peux décider les choses. Alors aussi bien dans la famille, attends, t'es pas la mère de nous tous, ou bien vous risquez de vous prendre des râteaux comme ça en disant, dis donc, t'es pas la chef de service, t'es pas ceci, t'es pas cela, quoi. Et là, il y a un côté, je m'impose un peu trop, je décide un peu trop pour les autres, au nom des autres. Qui êtes-vous pour faire ça? Et ça, c'est très Capricorne, un peu mauvais côté des choses, et c'est un peu ce qu'on vit, enfin ce que vous allez vivre en ce moment. C'est vous êtes trop euh, coup d'État. Voilà. Donc profitez du mat, allégez-vous. Peut-être que c'est tout simplement aller passer 2 jours à la montagne, c'est peut-être aller voir quelqu'un, c'est peut-être penser à vous oxygéner un peu, penser à sortir. Elle voudrait bien le faire, mais elle peut pas, elle est coincée parce qu'elle est dans ses idées. Elle est dans ses idées. Et lui, il regarde les étoiles et il est parti. C'est Mercure. Avec son bonnet, il est parti. Et la justice, elle dit, mais si c'est juste et bon, si ça ne crée aucun désordre chez les gens, hein, c'est pas le tout de partir un peu comme laisser tout en plan. Donc si c'est juste et bon, eh bien partez, bougez, peut-être changer. Regardez les Capricornes qui n'êtes pas férus de changer. Vous aimez bien être dans votre grotte, qu'on vous embête pas, c'est peut-être une caricature, mais bon, on va dire c'est quand même un petit peu ça, votre destin. Et du coup, on vous dit la semaine prochaine, ça serait bien quand même de regarder ailleurs, de bouger, de faire quelques pas sur le chemin d'une autre voie, quelque part. Bon, bah, vous me direz ça dans les commentaires. Bien le bonjour les Verseaux, très heureux de vous retrouver pour un tirage balance, donc R comme vous. Le plateau de gauche, qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui freine, le plateau de droite, les forces, et celle du milieu tout en haut, le fléau, c'est-à-dire la flèche de la balance, la direction pour la semaine prochaine. Alors les Verseaux, en fait, vous prenez trop les choses au sérieux, allez vous amuser et découvrez un autre monde. Je vous souhaite une bonne semaine. Bon, j'ai un peu exagéré, je reconnais. Mais en fait, l'ermite, en ce moment, il est sur le plateau des choses qui vont pas. Vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui avance. Vous avez l'impression que tout le monde regarde vers le passé. Personne n'est encore tourné vers le futur. On est d'accord. Vous avez ce sentiment que les gens sont des bleus, ils sont pas éveillés et que ça va pas aussi vite que vous voulez. Alors peut-être que dans votre famille, quand vous discutez, vous dites mais les gens ils sont à la ramasse. Ouais, mais les gens c'est votre famille. Ça peut être aussi vos collègues, ça peut être votre patron. Vous avez un peu l'impression que les choses stagnent. Vous voudriez que les choses avancent. On peut pas aller plus vite que la musique, les amis Verseaux. Vous avez déjà Pluton pendant 20 ans qui va se pointer dans votre signe. Donc il en a déjà fait et il va encore en faire des belles. On vient de loin. L'ermite, il éclaire le passé. Les amis Verseau, bah oui, on vient de loin, quoi. Essayez de comprendre qu'il y a 5 ans, peut-être plus, à l'éducation nationale, les enfants expliquaient aux profs ce que c'était que les réseaux sociaux.
Eh ben, imaginez aujourd'hui, et j'ai des preuves, que les profs ne savent pas ce que c'est que ChatGPT. Vous leur dites Claude, ils pensent que c'est un empereur romain, alors que c'est un des meilleurs aujourd'hui pour l'intelligence artificielle. Voilà. Bah oui, mais bon, bah si l'éducation nationale avance pas, si la politique c'est les vieux, on reprend les mêmes et on recommence. Et c'est normal que ça vous énerve parce que vous êtes en rébellion, vous êtes tourné vers l'avenir. Eh ben vous savez pas, amusez-vous de ça. C'est un peu ça, sur le quel est le conseil, mais élevez-vous de tout ça, dans la joie et la bonne humeur. Les gens, ils sont ici, ils sont enchaînés. Vous les voyez, ils sont complètement niais. Il suffirait que derrière, ils prennent leurs petits doigts et ils enlèvent le licol. Ils sont libérés et ils se tirent l'un comme l'autre, ok? Au lieu de ça, ils restent enchaînés. Probablement parce qu'ils ont peur, peur du pouvoir du diable, peur aussi de l'argent, de perdre de l'argent, et puis aussi il y a quand même une petite dose de sensualité, c'est-à-dire qu'on aime bien faire des galipettes, on aime bien notre genre de vie et on n'est pas prêt à se sacrifier, à prendre son sac à dos et de partir pour l'UKR. Donc finalement, les Verseaux, eh bien écoutez, vous avez ce côté porteur de lumière ici, faites-le, mais j'allais dire dans l'humour. De toute façon, les gens ne changeront pas. Avec l'ermite, on voit, c'est difficile, c'est statique quasiment, ça bouge pas quoi. Les mecs, ils vivent à une autre époque. Ça, c'est Moïse qui tape avec son bâton parce qu'il cherche de l'eau. À niveau 3, c'est ça. Bon, là, qu'est-ce qu'on voit? Les gens, ils sont pas en train de taper avec le bâton, ils sont encore à l'époque de Moïse. Alors, c'est pas par rapport à la religion juive que je dis ça, parce que l'Ancien Testament, il est accepté par le Nouveau Testament, Jésus et les... Voilà, donc en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est un peu vieux. Voilà. Et là, le diable, il est déshabillé. Alors, c'est pas le wokisme qui est fatigant comme c'est pas permis. C'est plutôt de faire peur aux gens en leur disant il va se passer ça et ça, puis après de démontrer que non, ça n'arrivera pas. Mais ils ont besoin d'un électrochoc. Les gens, quand ils voient le diable, qu'est-ce qui se passe? Ils font oh là là, c'est pas marrant le diable. Et vous dites vous êtes catholique, Satan, Lucifer, c'est quoi? Oh non, non, moi je suis athée, alors pourquoi t'as peur d'un bout de carton? Eh ben c'est ça en fait que vous pourriez faire les amis Verseaux, c'est d'être dans la provoque, vous savez le faire aussi. Et puis quand on voit le diable, c'est juste un mec qui a été à Venise, qui s'est acheté un déguisement et puis qui est monté sur la table. C'est pour faire rigoler les copains. Et d'ailleurs on retrouve cette idée-là de danser sur la table, de s'amuser. D'accord? Alors oui, évidemment, on voit que... il y a quand même une belle carte de fin de partie, 21, c'est sûr, mais il y a un entourage, il y a des amis, les Verseaux, la fraternité, le monde, avec les lauriers, si lauriers, alors tout va bien, mais pour arriver à atteindre ce monde magnifique de l'arcane 21, avec les amis, les anges, les archanges, tout ça, il faut passer un peu par ce porteur de lumière qui provoque en fait. Parce que les gens me disent oui j'aime pas Lucifer, mais si t'as pas la nuit, puisqu'en ce moment on est dans les équinoxes, tu connais pas le jour. Si tu connais pas le mal, t'as pas le bien. Et c'est pour ça que le boss, à mon avis, il a créé le mal, c'est pour qu'on se rende compte de ce qui ne va pas et d'aller vers l'évolution. Donc rendez-vous compte aussi, les Verseaux, que ce que vous faites mal, ce que vous faites avec un esprit malin, chagrin, un esprit pour essayer d'embêter le copain, quelque chose pour peut-être même carrément lui piquer la place, l'enchaîner pour monter sur le truc avant les autres, ça se fait pas. Et en fait, vous allez me dire, mais alors en quoi c'est cette carte elle est positive, et quand vous allez vous rendre compte que vous vous comportez comme un diable, la correction de dire waouh, je me transforme en ange, c'est quand même génial, parce que lui, ça a été un ange. Et rien ne prouve qu'il va pas retrouver sa place qu'il avait avant. Moi, je ne sais pas, je suis pas Dieu. Pas loin, mais quand même pas. Donc vous pourriez aussi imaginer que vous avez des défauts, vous avez des problèmes ici, et qu'il faut les identifier et puis les dépasser pour pour devenir pour aller dans le monde. C'est pas facile. Bien sûr qu'elle s'est pris des bourres, elle est écharpée comme c'est pas vrai, elle a pris des claques aussi.
mais au moins elle danse et elle est joyeuse, elle est heureuse. En ce moment, c'est pas votre cas, c'est pas la joie, c'est pas heureux. Allez voir des films avec des mecs qui font rigoler, des films d'horreur, des choses inspirantes. Moi j'ai horreur des films d'horreur, mais ça peut être marrant quoi pour vous changer les idées. Vous avez besoin d'un électrochoc, les Verseaux, parce que vous êtes en train de venir Saturne, qui était la planète avant, et vous oubliez que Uranus a viré Saturne. Bon, je dis ça, je dis rien. À la semaine prochaine. Bonjour les poissons, très heureux de vous retrouver pour ce tirage. Tirage balance, et je sais bien qu'il y a un beau triangle d'eau dont votre Neptune, dans votre Saturne qui est dans le signe des poissons. Donc un tirage balance, carte de gauche, les soucis, ce qui coince un peu, ce qui freine. La carte de droite, les forces, et la carte centrale en haut, l'objectif de la semaine. Alors je pense en ce moment les poissons que les gens, ça vous fatigue quoi, hein. Ça vous fatigue et vous avez l'impression qu'il y a un brouhaha, ces nominations de ministres inutiles, ces nominations de commissaires du gouvernement qui sont pas extasiants à Bruxelles. Bon, les gens ça fatigue quoi, il y en a marre, voilà. Et il faudra quand même les aimer parce que l'objectif c'est les frères. On est dans le soleil qui est dans l'air du Verseau, donc de la fraternité. Mais là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, c'est que en fait, tout le monde tourne autour de vous et ça vous fatigue. Peut-être que les poissons, c'est en ce moment dans la famille, c'est peut-être les enfants qui vous lâchent pas, ça peut être tout un tas de choses, le patron, les collaborateurs, les collègues, enfin bref, tout ça, ça vous fatigue. Et on sent vraiment que, il y a du bruit autour de vous et vous savez pas quoi faire, vous êtes en train de vous cyanoser, ça vous énerve, vous avez l'impression d'être en cagnassé dans un espèce de tombeau. Comment en sortir? Je crois qu'il faut en sortir avec l'impératrice, c'est-à-dire déjà de taper un peu du poing sur la table, parce que elle, c'est pas une reine, c'est quelqu'un qui s'impose, c'est quelqu'un qui est capable de garder ce qu'il faut ici, mais de créer et d'accoucher sur ce qui va être beau, ce qui va être dans le futur. Elle est calme, elle est pondérée, c'est une femme, elle est à la fois réceptive en tant que femme, mais intellectuelle avec sa grande couronne et son sceptre qu'elle tient comme un instrument d'écriture. Donc il y a ce côté intuition et ce côté raison chez l'impératrice. Elle est calme, elle s'est assise. Et après, hop, elle va aller jouer au bac à sable avec les copains. Je plaisante, mais à moitié. Vous voyez un petit peu comment on est passé de l'ange, de l'archange même au soleil. On voit qu'il y a un point commun, mais là ça part dans tous les sens. Le truc il est complètement déséquilibré, alors que là crac, ça bouge pas, le soleil il est carré. Et là on voit que pour vous l'objectif de la semaine prochaine c'est de retrouver l'équilibre dans la lumière. Et ça c'est important. Et comment faire? Ça passe par je me pose un peu. Et les poissons, vous n'allez pas changer le monde, je me répète, mais vous changez pas, alors pourquoi moi je changerais? J'en connais, les poissons qui disent, oui mais tu vois ce qui se passe quand même, mais c'est infernal, et puis même l'ONU qui fait rien, il n'y a plus de casque bleu, et nanani, enfin, il y en a qui vont se reconnaître des poissons là, mais oui, mais c'est ça, mais qu'est-ce que vous pouvez y faire? Alors on se pose, on regarde, puisque c'est une intello, on regarde quelque chose d'inspirant, on écoute de la musique inspirante, et pas le brouhaha des copains, on va voir quelque chose au ciné ou à la télé qui est calme, qui est reposant, qui nous apaise. Et regardez comme elle est assise dans son bureau tranquille. Et oui, de temps en temps, il faut s'isoler. Puis le problème aussi de certains poissons, je suis sûr qu'il y en a qui vont s'y reconnaître, qui sont éponges, qui vont écouter. Mais oui, mais tu comprends, c'est ma fille. Oui, mais enfin, tu vois bien quand même si c'est le patron, il a des problèmes. Mais tu comprends. Mais à la fin, oui, je comprends, mais je comprends pas pourquoi tu te fais bouffer, quoi. Parce que c'est ça, en fait. Tu te fais bouffer par les autres. Tu te fais même bouffer par la religion. Parce que les poissons étant spirituels, ils disent, oui, mais j'ai quand même une mission sur Terre et tout. Ouais, d'accord, l'abbé Pierre, quoi. Enfin bon, la version avant, quoi. Donc là, il faut quand même que vous ayez cette capacité de regarder vers le futur, de vous occuper de vous, de créer quelque chose, d'accoucher de quelque chose de beau, et puis éventuellement, de vous remettre avec
avec des gens qui partagent vos idées parce qu'ils ont la même taille, ce qui n'est pas le cas ici. Il y a des jeunes, des vieux, tout ça. Là, c'est les mêmes, c'est presque des gémeaux. Donc, il faut, les poissons, que vous vous mettiez avec des personnes de votre style, de votre âge, de votre... Voilà, l'âge, c'est pas la carte d'identité, hein, c'est un petit peu l'âge du cœur et de la tête, quoi. Voilà, donc pensez à sortir de l'autre côté du mur aussi, à vous évader et à pas rester dans ce tombeau ici qui est jaune et rouge et que vous retrouvez les couleurs ici. Donc évadez-vous de ce mur, bon sang. Et comment s'évader? Eh bien, en étant un peu assertif et en tapant sur la table comme le fait l'impératrice. Voilà les poissons, ce que je voulais vous dire pour la semaine prochaine. Eh ben, écoutez, les amis d'Astro Tarot, une dernière carte pour justement nous donner un point comme 1. Quelle est l'énergie sur laquelle on pourra s'appuyer la semaine prochaine pour répondre à des gens où on n'a pas la réponse, ou même à nous. On a beau avoir tiré les plateaux de la balance, quelquefois on a besoin juste d'un éclair de génie, une carte, une énergie. Eh ben la voilà. Le monde, j'essaie de remettre parce que vous avez dû voir que j'essaie de tirer la moitié du paquet et pas celle du dessus, mais elle a insisté et donc on a bien le monde qui est à nos pieds. Il faut bien le reconnaître, les amis d'Astro Tarot. Cette carte a été tirée de très nombreuses fois depuis que j'ai entrepris les 12 signes aujourd'hui. Le monde, c'est quoi? Il y a le monde matériel, le monde dans lequel on ne peut rien faire, mais il y a notre monde à nous, et on sait qu'on est aidé, on est surveillé, on est accompagné, et donc à charge pour nous, eh bien d'être pur. C'est pour ça que la personne, elle est dénudée, donc on s'emballe pas avec nos peurs, on ne s'embarque pas avec nos idées vieillottes, rétrogrades, etc. Ok, on regarde à gauche parce qu'elle a l'expérience, mais on voit bien que quand même elle est prête à sortir de la mandorle et pour regarder ce nouveau monde. Donc finalement, si on regarde, le monde ne va pas, mais si on est en haut avec les anges, on regarde le monde en bas, on se dit waouh, ça doit être quand même assez intéressant à vivre, parce que de toute façon il est comme ça le monde, on peut pas l'arrêter. Donc nous on regarde le monde un peu dans cette image, je sais plus le nom là, le gars il se penche, le gars ça doit être Dieu, il se penche avec son espèce de compas géant. Et il dit oh là c'est super ce monde que j'ai créé, et il regarde les gens voilà. Et nous bah on a cette chance là avec internet de voir ce qui se passe dans le monde entier, un peu partout. On peut même regarder une caméra qui est en Antarctique, ou alors regarder ce qui se passe tristement dans des pays en guerre. Mais il y a des beaux pays aussi, il y a des beaux voyages qui se dessinent. Le monde est à nos pieds. Eh bien on voit que c'est le 21, vous inquiétez pas pour les pressés, mais quand est-ce que ça va changer? Bah voilà, on va y arriver, on va y arriver. La lune suivante, ça va pas être la même Saint-Martin que celle qu'on a vécue ou qu'on va vivre au mois de, comment dire, le 2 de octobre. Donc profitons un peu de cette accalmie, regardons le monde tel qu'il est, prenons les bonnes choses, rechargeons-nous. On n'est pas encore en plein hiver, il y a encore une petite arrière-saison sympa, enfin je pense pour nous. Je sais pas si vous êtes dans les Antilles, à la Réunion, ou en Suisse si c'est pareil, mais il y a sûrement encore des moments où on n'est pas en plein hiver. Profitez des bonnes énergies, et puis tranquillement vous commencez à dire qu'on va passer des nuits qui sont plus courtes, et maintenant elles vont rallonger. On va pouvoir s'intérioriser à l'intérieur de la mandorle, laisser un peu les amis de côté, et puis rentrer en nous pour savoir qui on est vraiment. Et ça c'est intéressant, et pour le savoir, c'est parce qu'on est mis au défi dans le monde que l'on sait où on pêche, où ça va pas, nos forces, nos faiblesses, parce que on expérimente sur la terre comme un terrain de jeu les choses qui sont là, et plus on va avoir peur, plus on sera tétanisé, et plus on a des chances de revenir dans des vies futures pour revivre un peu les mêmes choses, pour avancer sur le chemin. Donc de grâce, n'ayons pas peur. Regardez, c'est une femme, et généralement on associe les femmes à des personnes qui ont peur. Moi je passe mon temps à voir des femmes, peut-être que j'étais dans un métier des armes où les femmes étaient vraiment particulièrement dynamiques, intuitives et tout,
vous. Et je ne dis pas que l'avenir appartient à la femme, elle appartient aux deux. C'est certainement ça. Et pour la semaine prochaine, peut-être on pourrait s'inspirer de la réceptivité de la femme, de son intuition, parce qu'on a les triangles d'eau, et parce que aussi cette carte est revenue souvent, beaucoup de flotte, beaucoup d'intuition, beaucoup de sentiments. Profitons-en et puis dansons, amusons-nous. De toute façon, à bas la culpabilité, puisqu'on peut rien faire. Voilà, pas de peur, pas de culpabilité, vivez bien. À la semaine prochaine, dansez parmi les anges, les archanges, faites-vous plaisir.